Les enfants d'aujourd'hui, là, font le chantage. Les enfants de Macron font du chantage. Oh, bon. C'est mortel combat ici. On te dit bisous. Si tu ne dis pas bisous, hein, la troisième guerre mondiale. Comme bientôt la Marlène et moi, on va sauf que c'est gâté. C'est ça qui est ça. Marlène et Mfoutou et moi, là, l'amitié là ne pourrait même pas durer de toute façon. L'amitié entre Marlène et moi là. Une soigne face à une autre soigne. Et en plus une soigne de la base. Avec une soigne de la République, ça ne peut pas donner. C'est comme vouloir mélanger l'eau et la glycérine. Et la nitro et la glycérine. Ça ne pourrait pas durer. Aujourd'hui là, vraiment Marlène. J'étais décroché de l'endroit où j'étais accroché là-bas. Je te descends, il y a. Il y a des choses qui me dépassent. Maintenant, quand ça me dépasse, ça. En plus, là, tu vois, regarde. Ma fatigue, mes migraines m'ont renvoyé au sucre. Je vais encore prendre 50 kilos. Et je sors de l'hôpital là comme ça. J'ai un peu roupillé là-bas. Donc le mal de tête là m'a un peu... Je dis un peu, il y a toujours le mal, mais ça fait moins mal que tout à l'heure. Du coup là, je suis encore tout venu gâter le sucre. Le sucre, c'est lui, il va pas me faire du bien. Mais comme Marlène Mfoutou me donne du boulot là. Bonjour, ma Micheline, c'est comment? Marlène Mfoutou me donne le travail. Voilà le bilan. Merci ma Lauriane. Moi, je suis migraineuse, donc quand ça me tient comme ça, je dis seulement que vraiment celui qui est en haut là-bas, c'est comment non? Je suis la seule sur cette terre. J'ai l'impression que tu as all pris les mots de tête, tu as seulement mis sur ma passe. Hein? Elle dit que Marlène, vous et moi. Le divorce, elle est là. J'attends que l'encre sèche. Quand ça va sécher, elle va venir mettre ça ici. Que Marlène et moi, c'est fini comme ça. Comme des finitions. Bonjour ma grand-mère. Marlène, vous te comptez sur toi. Comme les Camerounais comptent sur Jésus pour les sauver. Bonjour, Tchema Akati. Comptez sur toi comme... Nous voici au Carrefour avec mes pleurs de moi, pas le pleur d'une bol. Nous voici au Carrefour avec ma part de pleurs d'une bol. Donc, quand me diront que tu t'avais d'abord envoyé, on savait que c'est comme ça que ça allait finir. Non, elle n'a pas... pardon, laisse, ne me fais pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Marlène a décidé de faire le dérangement ce matin. Bonjour Elodie. Marlène a décidé d'appuyer sur déranger, même pas aujourd'hui seulement. Hier ou il y a 2 jours là, appuyé sur déranger. Ce matin alors, toutes les personnes là que nous chassons de nos pages sont arrivées là-bas. Marlène. Voilà, je n'ai pas dit qu'il y en a qui savaient que ça n'allait pas durer. Vous ne me laissez même pas. Vous ne me laissez même pas atterrir. Ouais. Donc, je suis assise de la concentration. Avec mon mal de tête qui je gâte à moi encore tout. Je mets encore les écouteurs de part et d'autre. Ciao. Bonjour, Matt. Je dis que, oh, Marlène est de sortie. Maman, j'arrive sur le direct. Aujourd'hui qu'elle non, c'est pas aujourd'hui qu'elle confirmé. Marlène, tu connais bien un peu trop. Elodie, tu connais un peu trop tes gens. Mais tes gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Bonjour Kadi. Tu sais ce qu'on appelle la trappe nigo, toi. Tu sais ce qu'on appelle la trappe nigo. Mais le camel, lui, ne sait pas qu'il est à la trappe nigo. Je ne viens pas chez toi là-bas. Bon, tu souffles le chaud et le froid. Ça, c'est bien. Ça nous permet de rester concentrés. De rester là. Donc, tu donnes Yamawashi, après tu caresses un peu. Quand on pense que tu as fini avec, tu donnes encore Tim. L'art de la guerre. Sauf que, pendant moi, mes 5 ans que j'ai passé sur les caméras, certains n'ont toujours pas compris. Donc, pour toi, là, laisse seulement le côté là. T'es désespéré. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans le poulet pour là. J'essaie de leur mettre quelque chose dans la tête, ça n'a pas marché. Donc, Jeanne Zobola, de la taloche ou un fait, moi, j'ai pitié d'elle.
Oui, Thibaut. Comment ça? Et tu as fait les courses de combien? C'est quoi cette histoire? Tu as mis le code? Des fois, ça déconne. Ça déconne. Fais le code. Mets le code. Eh, je suis en direct. Là, tu veux que je dise mon code. Je t'envoie ça là par ma chaîne. Fais le code. Il y a le 5, il y a le 5 en 4, il y a le 5 en troisième position. Tu as compris? Hein? Jusqu'à vous dire d'aller vous abonner. Je n'ai pas dit les caméras. Marlène, viens un peu voir ici. Je n'ai pas encore commencé. Il y en a qui ont eu atterri. Celle qu'on appelle Jeanne Zobola. Elle arrive souvent ici. Et elle alors, ça part de cerveau là. Je ne sais même pas si elle doit qualifier ça de cerveau. Ça part là. Même le poisson rouge là a beaucoup de secondes d'enregistrement. Pour Marthe Zobola, si c'est Jeanne Zobo, si c'est Marthe Zobo, j'ai déjà tout dit à la femme là ici. À chaque fois, elle revient toujours avec les mêmes bêtises. Jeanne, si c'est Zobo, si c'est Marthe Zobo là. Elle fait le jang sang comme ça au feu de bois là. Hein? La femme là avait le visage comme plat comme ça, comme celui du gris, du gris argenté. Hein? Marthe Zobo là, si c'est Jeanne Zobo, si c'est Marthe Zobo. La fille là, c'est le genre Théo, ne comprendra jamais. C'est Jeanne Zobo, Marthe Zobo, je ne me souviens plus, mais c'est une Zobo. La femme là ici, à chaque fois, elle s'oublie. Ou elle croit que moi j'ai oublié, je ne sais pas. Vous n'avez pas compris le sens de mon propos. Hein. Je viens dire à Marlène ici que vraiment, elle a le droit de faire le japap. Parce que moi-même là, hein, je fais souvent le japap. Ici, nous avons tous besoin de ça. Et les camères, c'est ce que les camères aiment. Donc, du coûtement là, nous, on va sauf que mettre le japap dans ce que nous faisons. Puisque c'est ça que vous aimez. Et le cancan japap de la République, c'est celui qui vient de l'État là-bas. Nous, au quartier, on appelle le japap. C'est le petit japap là-bas. C'est Jeanne Zobo. Hein. Nous, vous pensez souvent qu'au quartier là-bas, vous n'avez que les histoires que nous tous nous pouvons vivre dans nos maisons, non. Les histoires de CUL, c'est nouveau. Est-ce que c'est nouveau? Le vrai japap vient alors de commencer au 237 et c'est nous qui avons ça. Oui, quand vous reprenez déjà nos dires sur les pages japap, c'est que nous avons pris le pouvoir. C'est ça qui est ça. Jeanne Zobo, c'est elle. La fille là, elle se balade comme un mauvais esprit. Et elle nous a gâté le direct ce matin. Elle est parmi quelques autres là. Elles sont incurables. Malène Ovuto. Quand tu veux faire 100%, fais les directs 100% Congo ça. Mais quand tu veux dire des choses, tu veux laisser tes mémoires, ne mets pas Congo, ne réponds pas à ces filles-là. Pardon, tu nous as fait perdre 2 heures ce matin. Parce que la Jeanne Zob, elle va toujours te dire que oh, nous on avait rangé les ambassades. C'est comme si c'est elle qui détermine que oh, nous avons rangé ou bien rangé ou mal rangé les ambassades. Bonjour Vinama, bonjour, merci. Ivana, tu es là. Je pensais que je t'avais bloqué. Je dis ça comme ça, je dis rien. Je n'ai aucun problème, Alain, c'est du sarcasme. C'est pour ça qu'elle dit que vous ne nous laissez jamais atterrir. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas le niveau, c'est comme ça. Mais on est seulement obligé de vous traîner. On n'a pas le choix. Marlène ne faisait que vous dire que parce que vous pensez que quelqu'un va prendre sa chambre à coucher et vous poster ça, que vous l'êtes qui. Donc vous ne comprenez pas depuis. J'ai même vu Kunagüero récupérer ça. Donc vous ne savez pas reconnaître des photos de décoration pour les magazines et tout et tout. Il faut souvent écouter les gens. Hein. J'ai demandé à ma fille de m'envoyer les photos. C'est elle qui est sur Instagram. D'où Jésus. Tout ce qui vous intéresse, c'est descendre l'autre. Hein? Tout ce qui vous intéresse, c'est descendre l'autre.
Trouvez, bonjour Edwin, trouvez où vous pouvez l'amoindrir. Oui, je répète les dires de Marlène Voutou. J'ai demandé à ma fille de m'envoyer des photos. C'est elle qui est sur Instagram. Peut-être parce que nous avons l'esprit trop retors. On tord d'abord ça. On voit d'abord le pire avant de voir le moindre mal. Quand tu me parles, quand tu arrives là et prends d'abord le côté le plus tordu de ta phrase. Ensuite, je dis que, ah non, ce n'est même pas le côté tordu là que tu voulais utiliser. Marlène vous a dit que j'ai demandé les photos à ma fille, virgule, c'est elle qui est sur Instagram. Virgule, c'est elle qui est sur Instagram. À votre avis, si la fille de Marlène, c'est elle qui mettait les photos là-bas, est-ce que Marlène n'aurait même pas, ne serait-ce qu'une photo? Si c'est sa fille qui filmait. Hein? J'ai vu des gens débarquer là-bas que ta déco là est partie où? Oh, coco. Non, tout ce qui vous intéresse, allez descendre de Marlène. Tout ce qu'elle dit là ne vous intéresse pas. Tout ce qu'elle dit là ne vous intéresse pas. C'est juste pour vous faire bavarder. Parce que c'est que vous allez tomber dans le... Ce n'est même pas le chouki puisqu'elle vous dit. Puisqu'elle vous dit que je vais vous chouki et vous tombez quand même dans le chouki. D'où Jésus, c'est comme si quelqu'un voit le feu bien rouge la mûre et tu décides quand même de foncer. Sachant bien que chez toi c'est rouge. Si tu passes les voitures c'est vert, ça va te renverser. Marlène vous a dit, hein, c'est pas faute de vous avoir dit. Mais moi je suis fatiguée d'être votre cerveau ici. Oui, chacun sa part. Moi, m'a pas vieilli là pour rien, prématurément. Et puis je suis migraineuse. Elle vous a dit que les photos là viennent d'Instagram. Elle vous l'a dit, qu'elle demandait à ma fille, c'est elle qui est sur Instagram. Elle faisait que vous dire que elle a demandé à sa fille. Ah, elle ment, hein. Et qui est d'où Jésus? Ivana, donc tu comprends pas. Marlène sait que c'est ce qui vous intéresse, vous allez bavarder. Vous allez bavarder. Des photos que tout le monde... Est-ce que vous savez qu'il y a la touche savoir où on a posté ces photos sur Internet? Est-ce que vous savez que vous avez... Quand vous cliquez sur une image comme ça vous demande si vous voulez faire des recherches par rapport à cette image. Ça vous sortir tous les sites où on a publié cette image-là. Vous savez ça? Donc, ce n'est pas difficile à trouver. Même si elle vous loue, même si elle manque que c'est sa déco, mais vraiment, que ce soit sa déco, que ce ne soit pas sa déco, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Dans un pays qui est en train de couler, est-ce que vous pouvez me dire? Je prends un exemple banal. Regardez, vous voyez mon escalier, c'est ici tous les jours, non? Donc, je tourne la caméra. Regardez mon escalier. L'escalier, si nous sommes dans des pays où les choses sont quasi standards. Donc, on commence avec un modèle. Hein. Le modèle là va durer. Vous allez trouver ça dans quasiment toutes les maisons qui ont genre escalier ici. Je mets maman à couper que l'escalier, c'est quasiment fidèle à l'escalier que Marlène a chez elle. Mais il y en a qui ont dit, c'est l'escalier étroit si. Mais l'escalier, c'est standard. Qu'est-ce qu'il y a d'étroit ici? Il y a plus petit que ça. Les années, les maisons qui ont les bas, en disant quoi? 50 ans. C'est plus étroit que ça. Il y en a même qui sont raides comme ça. Vous pensez qu'une comme moi, si, devant l'escalier de Marlène, ça a attiré mon attention. Moi, je ne suis pas là dans une maison. Hein. Je ne suis pas dans une maison. Je suis dans un appartement. Quand il vous dit que je suis dans un appartement, ça ne vous choque pas qu'il y ait l'escalier. Je vous montre souvent l'escalier. Si moi, un gars dit que c'est chez la voisine. Mais parce qu'il y a des duplex maintenant dans des immeubles. Et je me souviens, ce que vous avez dit à Marlène là, que oh, c'est pas une mezzanine ou c'est une mezzanine ou je ne sais pas quoi là. Il y a une personne qui est entrée, si ma frère sorti la même chose, il dit que ça l'était, elle me dit que c'est la mezzanine, elle dit que maman, on connaît encore ce qu'on appelle la mezzanine, non? On connaît encore ce qu'on appelle la mezzanine. Si le constructeur dit que
C'est au premier niveau. C'est un niveau. C'est un niveau. Non, mais comme vous connaissez trop là, l'architecture, c'est même là, vous ne savez pas faire chez vous. Mais vous venez discuter sur les histoires d'architecture de chez les Blancs. Est-ce que vous savez qu'il y a des apparts qui ont de demi-escaliers? Au boulot même là, vous êtes souvent dans des bâtiments. Ce n'est pas un escalier entier. Ce sont des demi-paliers, on appelle ça. Et les anciennes constructions là avaient souvent beaucoup de demi-paliers. Quand j'étais chez mon Maxou là, il vous a dit que vraiment j'ai l'impression d'habiter un immeuble. Mais ça c'est l'escalier que tu veux voir. Mais sur le papier, on va te dire qu'il y a 2 niveaux dans cette maison-là. Mais quand tu entres, ce sont des demi-escaliers, des demi-paliers. Et tu te retrouves avec 4 niveaux, mais artificiels. Puisqu'au niveau des fenêtres, de l'extérieur, tu vois bien qu'il y a 2 niveaux de fenêtres. Mais où est l'importance là-dedans? Moi, c'est ça qui me dépasse. Où est le problème là-dedans? Avec ou sans Marlène et ses photos photoshopées qui ne sont pas elle, la République, elle nous regarde. Elle est dans le Waterroute. Bonjour Julien. Est-ce que vous pouvez donc nous dire comment nous pouvons arriver sur un direct? Marlène est en train de rédiger ses mémoires, elle, ça part là. Voilà sa part qu'elle est en train de déposer. Vous ne prenez jamais rien de ce qui peut servir pour nous aider à foutre le régime là dehors. Tout ce qui vous intéresse, c'est que Marlène, elle dit des mensonges, elle n'habite pas ceci. D'ailleurs, elle est plus vieille que son mari. D'ailleurs, elle a 10 enfants avec 24 pères différents. Dites-moi un tout petit peu. Même si Marlène décide de monter le trou du WC de sa voisine parce qu'elle n'en a pas, pour nous quoi là-dedans? Ivana Trump, pardon, dis-moi. Pardon, dis-moi, est-ce que nous n'avons pas assez de temps consacré au Japap? 100% Japap. Que quand nous allons là-bas, on ne nous dérange pas les oreilles avec les histoires du pays, les problèmes du pays. Marlène n'est que ce que nous voyons des Camerounais qui sont excédés. Vous, ça ne vous dit rien. Moi, ça me dépend. Vous voulez donc qu'on fasse quoi de nous? Marlène est seulement une des voix que vous entendez. L'histoire de Marlène que vous voyez là n'est même pas plus cruelle que certaines histoires au 237. Et ce que Marlène dit là, nous autres avons déjà dit. Peut-être parce que nous ne sommes pas les enfants de la République. Je ne sais pas. Et ça aussi, oui, parce que Marlène, elle, sa part est légitime. Elle a été en prison à Kondengui. Et c'est ce que c'est. Quand moi, je parle de Kondengui, j'imagine seulement. Elle a vu son père être embastillé par ce régime-là. Donc, elle sait de quoi elle parle. Merci à toi, Guy. Donc, vous avez des personnes comme ça qui, elles, sont dans le système. Nous, ce sont des déductions. Hein. Lecture froide. Lecture froide. Donc, nous pouvons nous tromper. Il est vrai que Marlène peut aussi dire des choses scénarisées. Mais il faut bien ouvrir les oreilles. Avant que Marlène ne sorte, je vous ai dit ici que dans le Ndja et là-bas, les gars disent que Ngang. Les gens ont dit que là-bas, certains ont dit que Franck Biya au pouvoir, jamais. Il y en a qui ont dit que Biya lui-même là, ils sont fatigués. Avant que Marlène là ne sorte, je vous ai dit ça ici. Là. Moi, c'est une lecture froide. Et ceux qui arrivent à mes oreilles. Avez-vous entendu donc? Non. Vous n'avez pas entendu. Marlène maintenant vient vous confirmer ça. Vous voulez dire qu'elle et moi, nous avons des messes basses. Nous sommes complices. Je suis une fille d'une jaille là-bas. Je suis dans ce groupe-là. Non. Parce que moi, je me prépare tant bien que mal à ceux qui vont débarquer. On n'en a rien à foutre que Marlène vive dans un trou ou pas. On n'en a rien à foutre. Qu'elle soit en train de parler d'un sujet, vous êtes là sur sa déco. Moi, ça doit faire 1 an, tout rond, que ici, c'est le grand désordre. Vous avez dit qu'il est temps de peindre, j'aime m'arrêter de peindre depuis. Donc, quand vous arrivez, c'est un chantier. Mais c'est mon chantier, non. Même si je retourne ma caméra là, que ça peut bien vous foutre. Surtout quand nous savons le pays dans lequel nous-mêmes nous vivons.
Ivana, qu'elle soit mytho ou pas mytho, elle vit chez toi. Hein? Est-ce qu'elle vit chez toi? Quand moi, je vois l'escalier de Marlène là, je peux imaginer quel âge la maison là a ou a été rénovée. Toi, tu sais. Quand je vois l'escalier là, quand je vois même la peinture là, je peux imaginer. Parce que les peintures que vous voyez là, c'est aussi comme la mode. Il y a des couleurs qui ne se font plus. Il y a des couleurs qui sont sorties. Hein, voilà la période. Toi qui ouvres ta bouche là sur la maison de Marlène, quelqu'un a vu la tienne. Tu es spécialisé dedans. Hein? Marlène est qui ta soeur, ta Njomba, ta quoi là pour que ça t'intéresse, ouais, parce que toi, Ivana Trump, tu es championne ici. Mais personne ne te connaît. Tu dis toujours que tel est menteur pro max. Toi-même là, on sait que toi, tu n'as pas de vérité vie où. Non, c'est un cas d'école. Oui. Vous nous avez fait perdre 2 heures aujourd'hui. 2 heures. Parce que vous vous intéressez à la déco de Marlène Mvuto. Dites-vous que ce n'est pas la page du Japap du moment. Nous sommes en train de travailler. Comment on appelle Ivana Trump. Nous sommes en train de travailler. Mouf, dis donc. Tu peux vivre dans Paris intramuros. Pardon, laisse ces bêtises là. Moi-même, je vis à Londres. Hein? Je vis à Londres. Big Ben là, tu vois pas Big Ben devant chez moi. Toi là, tu peux payer un appart dans Paris. Même pas un studio. Oui. Il n'y a que des tonneaux vides pour faire excessivement du bruit. Toi là, tu ne peux pas vivre dans Paris. Même pas dans un studio. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Même si nous ne vivons pas dans Paris. Nous connaissons des personnes qui vivent dans Paris. Qui ont même acheté dans Paris. Oui. De temps en temps, nous dormons là-bas. Nous connaissons le prix que coûtent leurs appartements. Toi là, tu ne peux pas vivre dans Paris. C'est moi qui te dis ça. Oh, ah. Même dans les cancans endroits comme le 18e là, au-dessus de l'endroit où on vend les pâtes de poulet là, tu ne peux pas vivre dedans. C'est ça qui est ça. Une personne comme toi là, tu ne peux pas. Rien que ce que tu nous verses ici me permet de te mettre quelque part sous la pyramide de l'humanité. Oui, je dis que moi-même Big Ben, tu vois pas Big Ben là? Tu vois pas Big Ben à ma fenêtre là? Je suis en plein centre de Londres là, mon petit. Elle est verre sur la table à l'envers. Ben, vous entendez alors celle-ci? Vraiment. Voilà, je vous ai dit non. Pas besoin de connaître quelqu'un physiquement. Avec des verres à l'envers sur la table. Voilà ta part de niveau. Tu passes ton temps à scruter les maisons des gens. Tu passes ton temps à scruter. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes immensément riches qui ne touchent même pas un verre chez eux? C'est quelqu'un d'autre qui vient mettre ça à l'endroit comme toi tu dis là. Hein? Donc quand tu es devant les directs ici, c'est pas ce que je dis qui t'intéresse, c'est l'environnement. Mais nous autres là, t'as dit que maman a abandonné une maison qu'elle a achetée au roi. On en a rien à foutre du matériel. Si tu vivais à Paris, et il est même stupide de louer à Paris, dans Paris intramuros. Quand tu as les dos mieux, tu vas construire ta petite maison à l'extérieur. C'est stupide si tu n'as aucune raison de vivre dans Paris intramuros. Sauf si tu es héritier ou immensément riche. Donc si tu n'as pas de niveau là, c'est regarder comment les verres sont, et si ce ne sont pas des verres Ikea, c'est que dans ta tête là, et dans tes poches là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que quand tu vois quelque chose de joli même, quelque chose qui coûte cher, tu ne fais pas, tu ne sors pas ça de ta bouche. Si je regarde une vidéo, tu as des verres en cristal, je ne viendrai pas te dire que tu as des verres en cristal. C'est la pauvreté, Ivana. C'est la pauvreté.
Tu passes ton temps. Oui, parce que tu veux comment dire, tu veux faire du bien à ton être. Te dire que, ah, moi, hein, vraiment, j'ai quand même le verre qui sort de Conforama. Elle, ça part là, c'est au marché qu'elle a acheté. C'est pour ça que tu passes ton temps à scruter l'intérieur des gens. Ce qui nous rassemble ici, c'est le Cameroun. Et quand tu regardes le niveau de vie au Cameroun, là, vraiment mieux, on ne commente pas sur nos maisons à nous ici. Mieux, on ne commente pas. Il est même indécent de vouloir attirer l'attention des autres sur le matériel. Parce que quand tu enlèves le toit du Cameroun comme ça, ce n'est que misère. Soyons un tout petit peu intelligents. Qui? Vraiment, tu es la fille, si elle, je pensais t'avoir vraiment bloqué. La seule fois où j'ai filmé ça, c'est parce que votre Akabzout international là, disait que je vivais dans un studio. Chose complètement stupide puisque elle-même était entrée ici. C'était juste pour vous apporter la preuve de la stupidité dans laquelle nous-mêmes nous nageons. Que quelque chose qui est connu comme le loup blanc, vous me voyez marcher chez moi, mais quelqu'un vous dit, je vis dans un studio. On t'a dit que c'était pour montrer le matériel chez moi. Mais je te dis que chez moi, là, c'est pas rangé. Il n'est pas fini de peindre. La catastrophe ici. Mais quand je retourne ma caméra, là, je te demande ton avis. Il y a encore le ruban sur mon escalier. Mais je retourne ma caméra ici. J'ai peur de toi, que toi qui? Tu payes le loyer ici? Non. Tu payes le loyer ici. Tu as payé l'aspirateur ici, le balai. Tout ça, c'est la misère. Dans ta tête, là, c'est la misère. Tu n'es pas dans ce combat pour un meilleur Cameroun. Tu es là pour contenter tes frustrations. Tu te balades comme ça de direct à une vraie fille, femme du Japap. Une vraie femme du Japap. Donc, il faut souvent aller loin avec vos bêtises là. Peut-être que Marlène ne veut pas vous bloquer. Quand vous êtes fatigant comme ça, vous bloquez. C'est la seule solution. Parce que vous êtes incorrigible. Vous êtes incorrigible. Quelqu'un vous dit qu'elle va vous piéger, mais elle arrive comment à vous piéger, c'est terrible. Et même si c'est une mytho, c'est ça qui vous intéresse. Pardon, Ivana, regarde, je vais te couper le sifflet. Alors, banni du stream, donc je vais lui couper le sifflet. Tous les jours, un peu plus. Et puis là, Ivana, là, c'est quelqu'un qui est à fond dans le Japon. Mais à fond de chez à fond. Et à chaque fois, c'est vraiment le genre... Dès que quelque chose commence à tenir la route, c'est là où tu vois Ivana débarquer. Débarquer comme le diable de Tasmanie. Et tout foutre. C'est-à-dire ramener le pur, le dur, le sur-Japon. Ivana, que vous voyez là. Vous allez rarement la voir sérieuse sur un direct, rester dans le sujet. Et on en a marre. Si je vous montre les directs, des images de moi il y a 5 ans, moi je regarde comme ça et dis, Karine, oui, tu viens de déposer 5 ans là. On aurait dit une enfant. 5 ans ont passé. Et des personnes comme Ivana sont toujours dans le désordre absolu. Le Cameroun est fini. Tous ces scandales-là, c'est parce qu'on ne peut plus les cacher. Nous allons écouter celui qui se fait appeler commissaire là. Comment est-ce qu'on l'appelle? J'ai téléchargé son direct aujourd'hui. Zogo. Oui. L'école n'aide pas toujours. C'est pour cela que je vous dis que l'école, je ne lis plus. Je ne mets plus tout ce qu'il y a de marqué dans un manuel dans ma tête. Je ne mets plus entièrement et comprendre. Tout ce que je veux, c'est comprendre le principe. Donc, celui qu'on appelle Zorola, lui, il a pris tout ce qui venait de chez Dalloz, là, il a mis dans le cerveau et il croit qu'il maîtrise.
Donc, le gars a fait un direct il y a quoi? Il y a 24 heures ou 48 heures. Toujours la même bande. Toujours la même bande. Désolé, hein. J'espère que le direct est très lourd. Hein. J'ai pas, je l'ai téléchargé, mais j'ai pas pu l'envoyer. Donc, je vais aller le chercher là où se trouvent les téléchargements. Marlène, j'ai aussi téléchargé ton direct d'aujourd'hui. Moi, je télécharge, sauf que quand mon téléphone va commencer à craquer. Non, oh, celui de Zogola, c'est un enregistrement d'écran. Mais alors, l'enregistrement d'écran, là, allait où? Oh, d'où Jésus. Ah, j'ai dû enregistrer l'écran parce que je n'arrivais pas à le télécharger. C'est alors ou non? Maman. Je sais alors que j'ai mis ça où? Oh, bon. Je ne sais pas où vont les éléments que je capture. Donc, WhatsApp, document. Caméra. Est-ce que c'est la caméra qui enregistre l'écran? Je ne pense pas. Ça doit être un autre système. Non, c'est pas celui-là. Zut. Donc là, c'est récemment. Récemment, mais dans quoi? Dans tous les médias. Récemment. Où est-ce que toutes ces affaires-ci vont souvent se planquer? Donc, vous allez remarquer que ce sont toujours les mêmes personnes, un même groupe de personnes. Hein? Ils sont dans les mêmes groupes, un jaja, là, avec des positions toujours similaires. Donc, Zogo lui aussi est venu déposer sa part. Il m'a deviné donc. Devinez ce que Zogo. Vous pouvez deviner hein, aisément ce que Zogo a pu dire. Rien d'étonnant. Je vais essayer d'aller sur, de repartir sur son mur parce que je suis pas sûre de pouvoir retrouver la capture. J'ai dû capturer, mais vraiment. J'ai même mis mon téléphone dans un tiroir, question de ne pas l'entendre brailler. J'ai la tête qui recommence à tourner. Hop, oh. Oh, c'est fort dans moi, Massa. C'est fort dans moi. Bon, je vais essayer de passer par là. Donc, je vais chercher Junior Zogo, Junior Zogo. Au contraire, m'aurait d'ailleurs étonné. Hein. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il y a encore éboulement où? Ah, c'est chez les Zambas. Où ça? Là, ils se sont fâchés. Ils ont commencé à avoir les échanges. Et après, les gars là-bas sont descendus pour faire le massacre. Ils ont massacré. On parlait de 2 à 4 morts. Les gars ont coupé la nationale numéro 1. Donc, tous ceux qui chercheront à aller à l'ouest là, c'est bloqué jusqu'à ce que l'ordre revienne. Voilà. Ça s'est gâté où là? Ma vie.
La clairette de Die. Hein, la clairette de Die. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas intelligente que moi, je vais cocher la case option pas intelligente. Hein? C'est pas de notre faute si vous êtes allé en direction de l'école. Oui. C'est pour cela que nous nous retrouvons dans un pays de médiocres. Oui, à notre époque là, on mettait en avant les intelligents. C'est ça qui est ça. Nous avons connu le tableau d'honneur. Aujourd'hui là, vous faites la promotion du Mbrakata. C'est de ma faute. Donc je dois dire que je suis médiocre parce que toi, tu n'es pas intelligent. Mba. L'école est open. Maintenant même là. C'est à cause du 237, mon investissement dans le 237 que j'ai même cessé de. Hein? Ici là, même les Mindélés sont épatés. Et nous autres là, comme ça, on met les questions pour un champion, on répond, les autres Wanda sur nous. Que celle-là a appris ça où? C'est ça qui est ça. Je te parle là, réponds-moi. Chiara? Tu m'as dit quoi? Quoi? C'est pas toi que je m'adresse et on dit pardon. De quoi? Tu es au téléphone. Hein? Bah ouais, l'autre il m'appelle, je lui dis qu'est-ce que tu veux, il me répond pas. Hein? C'est ça qui est ça. Bref. À la gare d'Olimbé, hein, c'est ça qui est ça. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Un pays doit faire la promotion de l'excellence, pas de la médiocrité. Donc, nous ne pouvons pas être intelligents et pour vous contenter, dire que nous sommes bêtes. Ça ne marche pas comme ça. Et quand je dis intelligent, hein, c'est pas dans votre sens là. L'école ne nous donne que des outils. C'est vous qui ne voulez pas utiliser votre intelligence. Vous voulez que d'autres réfléchissent à vos places. Donc la mère, sauf que vous dérangez avec mon intelligence, c'est ça qui est ça. Surtout quand vous êtes averti. 5 ans. 5 ans. Tu penses que c'est le Mbrakata qui va préparer les Camerounais à ceux qui arrivent? Non, ce sont les intelligents. Je t'aime fort, me tue pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Des gens bizarres, t'inquiète. Oh, t'arrives à sortir ton colis? C'est bon, j'ai juste pris une bouteille de fusti. Un hibiscus. Et alors? Oh, hein? Tu penses que c'est le Mbrakata? Ce sont celles qui disent là qu'elles sont bêtes. Qui vont vous préparer à ce qui est en train d'arriver. Hein? Dis-moi. N'apprécie pas mon intelligence, pardon, c'est ma part. C'est mon intelligence à moi. Je peux même décider de mettre ça en veille. Je peux même décider de brider ça. Vous savez comment elle fait jouer à la bête, elle est imbécile. Oh bon, vous ne m'avez pas encore vu dans mes travers. Mais je peux te rendre bête. Bah oui. Quand j'ai décidé de jouer à la bête, je te rends bête. Toi-même là, tu vois sur moi. Tu sais comment la fille s'y peut être bête comme Yep comme ça. J'ai mal lu le message possible. Moi, je lis en Z. Possible. J'ai la tête qui tourne. Ah, l'école est bien, maman. Elle ne peut pas te dire le contraire. L'école est bien. Oui. La communauté, ils sont pas sourds. T'es pas obligé de crier comme ça. Oh, je dis, j'ai besoin de tromper mon... J'ai le tournis et j'ai besoin de tromper mon tournis là. Je dois me distraire moi-même. Ah, que je lise bien ici. Ah oui, ok. Ouais, bah, je suis allée trop vite en besogne. Désolée, toutes mes excuses, ma. Mes sincères excuses. Avoir le cerveau qui fait plusieurs choses en même temps, là, ça peut jouer des tours. Et puis, j'ai le tournis grave. Bonjour, Yann. Toutes mes excuses, maman. Mais je rajoute quand même que l'intelligence est bien. Il faut utiliser son intelligence. Nous sommes tous intelligents. Tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes. Nous sommes tous intelligents. Mais il y a une grosse partie qui a décidé de... Ça là, c'est en train de me... J'ai envie de tromper ça, mais ça refuse de quitter mon cerveau. Donc, ça me ramène toujours à cette vidéo. Je t'ai dit, il était où? Il est où en ville? Il est mignon. Il y a la part Dieu, il y a des cours, il y a l'hôtel de ville. Oui, pardon, il faut que je sorte ça de ma tête, sinon je ne vais pas me concentrer. Bonjour, mon commandant, comment vas-tu? Dans ma vie, c'est où?
C'est à Yaoundé. J'ai vu la réponse à ma question là tout à l'heure, mais je vous dis que dans ma tête là, ça joue au Ndoshi Babouche. J'avais Clairette dans la tête, j'avais la vidéo, j'avais ma fille là-bas. Merci ma grand-mère, il y a des moments où mon cerveau même bug. Ah, merci beaucoup, j'avais pas lu. Je vous dis que là, c'est pour cela qu'il faut vraiment que je me concentre quand je fais les directs. Quand ma tête, quand mon cerveau part dans tous les... Il faut que je cloisonne bien. Et là, c'est pas cloisonné, j'ai mal à la tête. Je suis concentrée sur la douleur. Donc, vous dites que ma vie... Ah, c'est Yaoundé. La gare d'Olymbe, voilà. Vous voyez, j'ai lu, mais c'est allé se garer loin. Ok, pourtant j'ai bien lu ici que c'est la gare d'Olymbe. Ok. Donc, Awara allait casser là-bas, les gars ont décidé de tout gâter une fois même d'ailleurs. Ok. La famille, moi je ne sais plus. Vous voulez que je vous dise quoi? Est-ce que vous savez que la rébellion peut partir d'une scène comme celle-ci? Est-ce que vous savez que ça peut partir de là? Parce qu'il y en a qui ont la conviction que rien ne pourra se passer. Il n'y a pas eu de... Comment est-ce qu'on appelle ça? De référendum au Nozo. Hein. Les gars du Nozo se sont levés, s'étaient levés un matin. Ils ne pensaient pas que ça allait mal tourner. Moi, ça me fatigue. Bon, je vous montre la vidéo. Ensuite, je passe sur Zogo. Hein. Donc, j'ai tout ça dans la tête. Donc, vraiment, il faut que... on peut plus enlever les... Voilà, on peut enlever à nouveau. À un moment, je ne pouvais plus enlever les commentaires. Donc, j'enlève même les commentaires. Hein. J'enlève les commentaires, c'est bon. Il faut que je me concentre là. Mais si je n'enlève pas de commentaires, il n'y a plus d'interactivité. Allez, revenez. Mais je vais me pincer à chaque fois que je vais vouloir répondre à quelqu'un. Ou je vais d'abord bien sortir le commentaire et ensuite je vais répondre. Parce que là, je lis un commentaire dans un commentaire sur un autre commentaire. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore reçu la vidéo, voilà. Les comptoirs des Galaga routiers. Maintenant, ils se sont fâchés. Ils ont commencé à avoir les échanges. Et après, les Galaga sont descendus pour faire le massacre. Ils ont massacré. On parlait de 2 à 4 morts. Les gars ont coupé la nationale numéro 1. Donc, tous ceux qui chercheront à aller à l'ouest là, c'est bloqué jusqu'à ce que l'ordre revienne. Donc voilà. Et nous sommes jeudi. Hein. Et à partir de jeudi, il y a des levées de corps. Hein. Il y en a qui prennent la route du village pour des funérailles et tout. Faites. Nous avons l'affaire Bob Daïssi à gérer. Ou pas? Oh putain, je sais pas lire les arrêts. Oh, tu sais, j'ai collé. J'ai vu à partir du premier, après j'ai rien compris, mais je crois qu'il m'a arrêté de hier jusqu'à aujourd'hui. Attends, c'est aujourd'hui le premier ou c'était hier? Le premier. Et 3, c'est samedi. Le premier, c'est aujourd'hui. Ouais, il m'arrête d'aujourd'hui jusqu'au 3. Je lui ai demandé, je lui ai dit, ouais, c'est possible de m'arrêter. Je ne peux pas faire ce direct à cette allure ce jour pour moi. Mon cerveau n'est pas bien fixé. Du tout. Je suis obligée de tremper plein de choses en même temps là. Le tournis, de chercher le direct de... Oui, je vous laisse faire les commentaires. Je ne suis pas concentrée la famille, sincèrement. J'ai la tête qui tourne grave. Écoutons Zogo, même si moi-même je ne dis pas grand-chose. Écoutons Zogo pour la postérité. Donc. Alors, bonsoir Munasawa. Comment vas-tu? Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire là. Je vous ai promis ce petit direct tout à l'heure là pour pouvoir faire une petite mise au point. Je suis en train de circuler là. Je passe le temps, je suis au travail. Bon, je suis entre 2 rendez-vous et j'en profite pour faire ce petit live là. J'ai dit aujourd'hui à midi que je devais m'exprimer un tout petit peu
sur l'affaire dite Bogdan. Je dis bien l'affaire dite Bogdan. Et je vais un peu déminer le terrain parce que je n'ai pas assez de temps. C'est le nom du Le malheur sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, c'est qu'il y a des gens qui s'affublent des titres et s'arrogent de tous les droits, alors qu'en réalité, ils sont des incultes. Ce que j'ai appelé la dictature de l'émotion et de l'indignation. Alors, mon propos m'a mis au point sur l'affaire dite Bogdan est clair. Donc, vous ne pouvez obliger personne à parler et à se saisir de toutes les affaires qu'il y a sur les réseaux sociaux. De 3, je vois des gens qui viennent m'insulter, tenir des propos déplacés. Vous savez, moi j'ai fait des bonnes études. J'ai une maîtrise en droit, je suis commissaire de police. J'ai fait ce qu'on appelle le droit. Bon, Zoro Junior, tu as fait de bonnes études. Tu peux avoir fait jusqu'au CAP et avoir fait de bonnes études, ça ne veut rien dire. Tu tries les papiers à garder parce que je ne sais plus c'est lesquels, ça fait longtemps que je n'ai pas fait barrer. Et merci de poser moi la boîte aux lettres, c'est trop mignon. Je te dis, moi j'ai ma. Ce n'est pas parce que tu as eu ta licence ou ta maîtrise là que tu as forcément fait de bonnes études. Ce n'est pas le niveau, c'est la qualité. C'est la qualité. Ma fille là, elle a 2 CAP et elle a fait de bonnes études. Moi j'ai 2 CAP moi. Tu n'as pas charcuterie, tu as oublié que tu es charcutière. Je suis pas charcutière, je suis poissonnière. Et que tu es cuisinière. 2 CAP bien comptés. Plus de brevets. Hein? Ouais, j'ai mon brevet aussi, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc il dit qu'il a fait de bonnes études, il a une maîtrise. Mais après la maîtrise là, il y a autre chose, hein, mon frère. Mais toi, ça Et tu as une maîtrise en droit. Tu as une maîtrise en droit, mon frère. Tu sais faire quoi? Comme disait Bassan, on y indiri. Son grand cas. Donc tu sais seulement lire. Tu t'étales pour qu'on s'embrouille tout le temps. Après ta maîtrise, là, tu as encore dû aller passer le concours pour entrer dans la police. Mon frère. Donc tu vas te vanter, les agrégés vont dire quoi non? Si c'est ta part de longueur là qui fait la qualité. Il y a des gars qui sont docteurs. Il y en a qui sont agrégés. Ah, ils vont dire que quoi? Et puis il y en a qui ont fait de longues études et qui sont bêtes comme Yep. Faut pas croire. Et il y en a qui n'ont même jamais été à l'école, qui sont supra futés. Non, excusez-nous autres là. Maintenant il y a ma master 0, ma master 1, ma master 2. Moi je ne sais même plus comment ils divisent là-bas. Ce n'est plus notre problème là-bas, nous autres. Donc, quand tu dis que tu as fait de bonnes études, tu nous parles de la longueur. Mais en même temps, tu fais preuve de beaucoup de bêtises quand même. Hein. On dit ça comme ça, je dis rien. Anciennement, franchement, tu étais commissaire au 237. Tu es arrivé ici, tu es devenu petit... c'est où? Petit quoi là? PJJ. C'est petit quoi là de la PJJ. Il y a des choses que je ne pouvais pas retenir. Sinon, je rajoute ça dans ma part de dictionnaire. Hein? Et tu es travailleur social. Tu es un accompagnateur de petits délinquants. C'est ça que tu es. Il y a nos soeurs au 237 qui n'ont pas pu faire des études, nos frères même, quand ils sont arrivés ici. Quand les gars ont tiré le stylo. Oh, je te dis, Créti nous dira, qu'est-ce qu'il dira alors? Lui, il a même passé sa part là ici à Lyon. Lyon 3 non. Oh, Kiara du show. Attends 30 secondes, là, il y a des problèmes dans la villa, là, faut qu'on règle nos problèmes. Et vous réglez vos problèmes dans ma maisonnée. Et va chercher notre meuf, je sais quoi. Général, le droit pénal spécial. J'ai fait ce qu'on appelle les enquêtes judiciaires. J'ai fait ce qu'on appelle le code de procédure pénale. Alors, le malheur avec les réseaux sociaux, c'est que tu vas voir... Comme nous tous, moi c'est ça qui m'a fait abandonner le droit. J'ai vu la procédure, j'ai vu le droit pénal, j'ai vu la procédure, dit que non, le monde n'est pas juste, dis donc. Abandonner une bêtise. Elle dit à ma mère comment elle fait sauf que la mode. Mais frère, je te dis, maman, je suis désolée que t'as fait. Donc ça veut dire... Et alors, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est de ça qu'il s'agit.
Je suis que si m'aide quand même à fixer mon cerveau. Hein. Une vendeuse de piments. Un culte quasi analphabète qui est incapable de former une phrase française correcte. Qui a dit que la vendeuse de piments est forcément bête? Tu veux pas manger du poulet chez moi? Tu es dans le mélangement. Tu vas même pas passer de là, toi. Il y a des filles qui ont la même maîtrise que toi, la même vendeuse de piments. Maman. La vie, c'est le chemin, oui. Mon chéri, il peut bien manger à la maison. Non. Ah, c'est pas ça, elle a dit non, frère. Elle a dit ça, elle a dit ça. Je dis à son Dieu, Macabo. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu m'as déjà fait un enfant dans le ventre. Tu fais verbe complément. Tu vas voir un inculte. Lorsque nous allions à l'école, ils volaient, ils chassaient des rats. Tu vas voir des prostituées, je n'ai rien après elles. Tu vas voir toutes sortes de détraqués mentaux de fous. Parce que les gens aiment dire Zogwensu, je n'insulte pas, sont des qualificatifs. Écumer les réseaux sociaux. Il veut passer manger à quelle heure? Non, mais je rigole, maman, il va pas venir. Ma mère, elle j'aime trop, elle aime trop dire non et après elle dit oui, frère. En train de s'exprimer sur tout. En train d'insulter tout le monde, de se mêler de tout, même des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Je vous demande que... Zogo, il s'agit là de la vie de la cité. Il y a des agriculteurs qui sont en train de manifester. Il y a une partie de la France qui les accompagne. Est-ce que nous autres, nous nous y connaissons en agriculture? Il y a même des enfants d'agriculteurs qui disent que, oh, moi j'ai beaucoup de respect pour les agriculteurs. Je fais grève. Il y a des personnes qui aiment manger les oranges. Oh, moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui cultivent les orangiers. Oh, moi. Il s'agit de la gestion de la cité. Tout ce qui se passe dans la cité nous concerne. Hein, Zogo? Nous ne sommes pas ici devant un tribunal. Nous n'avons pas dit que nous allons nous transformer en magistrats, en enquêteurs. Non. Ça concerne la cité, nous devons parler. Et étant donné que les choses ne fonctionnent pas comme il devrait au 237, nous devons mettre la pression pour que les gars là daignent faire leur job. Toi, tu as porté l'affaire Samy le Noir ici. Justement, toi là, tu es comme une vraie femme infidèle ou un homme infidèle. Hein? Tu ramasses dès que tu vois que ça va, tac, tu déposes. Tu ramasses dès que tu vois que ça va, tac, tu déposes. Dès que tu vois qu'au bord du chemin, hein, il n'y a pas il n'y a rien à en tirer, tu déposes. D'ailleurs, c'est Marlène Mvuto qui nous a rappelé aujourd'hui que nous ne sommes pas nombreux à encourir à la peine capitale dans ce pays-là. Toi, tu fais partie des personnes qui risquent la peine capitale au 237. Donc nous tous là mélangés en mode rangement de l'ambassade. On va nous faire ça. Toi là, tu t'es attaqué au cœur du ballot. Moi, Marlène a tenu à nous rappeler que toi, tu risques la peine capitale. Donc, du haut de ton intelligence là, tu ne savais pas que en allant ici à Pomba, tu risques la peine capitale. Toi qui n'es pas inculte là. Quand des hordes et des myriades d'incultes, n'ayant aucune qualification, n'ayant aucune compétence, se lèvent pour aborder des problématiques et des sujets dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je ne sais pas. Mon frère, toi qui maîtrises là, il fallait sortir depuis. Comme ça, nous autres, allions nous abstenir de dire des imbécilités au-dessus de ta part de connaissance. Hein? Mais c'est aujourd'hui que tu sors. Tu attendais quoi donc? La police est là. Les réseaux sociaux sont devenus un haut lieu d'exubérance, de défoulement de tous les détraqués mentaux, de tous les dégénérés, de tous les incultes et de tous les crétins à la limite. Je vous interpelle. Alors, voilà des gens qui se lèvent sur une affaire, qui commencent à te dire oui, ce n'est pas ton niveau, musulman doit être trop fort. Qu'est-ce qu'un avocat a écrit? Que savez-vous sur le droit processuel? Vous savez même ce qu'on appelle le droit processuel. Parlons du droit. Dites-moi là, écrivez, c'est quoi le droit processuel? Tu dis les processuels. Ça dit toutes ces vendeuses de piments, ces zézibos. Lorsque nous allions à l'école, ils volaient, ils faisaient n'importe quoi.
ils se prostituaient. Mais quand on commence à parler des sujets intellectuels, ils se lèvent, ils se mêlent de tout. Mais je ne comprends pas ce Cameroun-là même. Qui vous a dit que les réseaux sociaux confèrent l'intelligence et la compétence? Qui vous a trompé sur ça? Et tu vas voir une prostituée venir t'insulter que tu... Je pensais que celui-là est commissaire. Mais je te pose une question. Toi qui parles que tu es un commissaire qui... Je pensais que... Mais qu'est-ce qui t'a empêché à toi d'être commissaire? Puisque nous sommes de la même génération. L'école était ouverte pour tout le monde. Les gens nourrissent des complexes de frustration et se mêlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Quand le vent va à gauche, ils pensent que tout le monde doit aller à gauche. Quand le vent revient à droite, ils pensent que tout le monde doit aller à droite. Qui vous a dit que je suis dans ça? Vous allez voir des énergumènes. Excusez-moi d'être cru. Des énergumènes qui viennent me dire, regarde, tu fais un post, tu n'as que 40 commentaires. Jules Manteau a des milliers de commentaires. Mais regarde-moi de détraquer Manteau. Adolphe, voilà. Ouais. Sur la relation qu'on a fait là-dedans. Même partout sur toutes les pages, nous avons ce genre de remarques. Détraquer Manteau. Parce que les gens vous disent ce qui est. Mais c'est vrai qu'il y a moins de commentaires ici que chez Jules Manteau. Ça, c'est un fait. Hein? Pas besoin d'être détraqué mental pour dire ce genre de choses. C'est ça qui est, hein, en vérité. Tu arrives ici, tu as, je sais pas, 1000 commentaires. Chez Zumanto, tu as 50 000 commentaires. C'est mathématique. Eh, je me disais, j'avais entendu un bruit de paquet de gâteau. C'est quoi? De meringue? Nougat mou. Oh, regarde-moi ça. Ah. Désormais, je n'achète que les nougats dans cette maison. Elle ne mange pas de nougat. Ah, c'est bien ça. Qui est mon frère? Qui? Bonjour, Régine. Le nougat, frère. On appelle ça le droit processuel, la procédure. C'est ça, le droit processuel. La procédure pénale. C'est le droit processuel, donc le droit de procédure. Ce n'est pas la procédure pénale. L'ensemble des procédures valables devant les juridictions françaises. Ce n'est pas la procédure pénale. La procédure pénale, c'est la procédure pénale. Hein? Donc, le droit processuel, c'est l'ensemble des procédures valables devant les comment on appelle? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les juridictions françaises, mon frère. Et moi, je n'ai pas de maîtrise en droit. Hein? L'ensemble des procédures, ce n'est pas que la procédure pénale. Parce que la procédure pénale, elle existe en elle-même. Elle est là, elle ne souffre de rien. Pour être avocat, tu apprends toutes les procédures. Et toi, là, ça m'étonnerait que tu aies eu à apprendre toutes les procédures valables devant les juridictions françaises. Ça m'étonnerait. Le droit processuel français n'est pas celui qui est américain, qui n'est pas celui qui est camerounais. Nous n'avons pas les mêmes procédures. Hein? Donc, avant de venir nous traiter de Doumkov, là, on n'a pas la licence en droit, oh. On n'a pas la maîtrise. Oh. Je dis ça comme ça, dis bien. Avant de venir nous moucher, vous pouvez être sûr que parmi les Doumkov que nous sommes là, il y a plus Doumkov que toi. Alors, nous sommes tous des Doumkov, mais il y a toujours un qui est plus Doumkov que l'autre. Ne sais pas de venir nous moucher. Parce que là, tu vas embrouiller les gens. Tu as sûrement fait procédure pénale, comme beaucoup d'entre nous. Mais toi, là, ça m'étonnerait que tu aies fait droit processuel. C'est ça, non? Un truc comme ça. Que ce soit civil ou pénal. Voilà. Alors, non, Adolphe Hitler était suivi par des milliers, même des milliards d'individus. Il était adulé. Pourtant, c'était un fou, un dégénéré. Toutes les procédures. Donc, quelqu'un se lève et me dit qu'Amouf, regarde même ton poste. Et Zoro, j'ai dit toutes les procédures valables devant les juridictions françaises. Toutes. Il n'y a pas que civil et pénal. Toutes, je dis bien toutes. Tout ce qui peut se retrouver devant une affaire, toutes les affaires qui peuvent se retrouver devant le tribunal, toutes les procédures qui sont utilisées. Et ça m'étonnerait que toi là,
tu as fait droit processuel. Déjà, c'est mes crayons, non? Parce que tu ne t'en tiens qu'à 2 procédures. Tu as dit quoi? Des procédures les plus courantes, à savoir Ouais, tu les procédure mentions, pénale. ouais. Et celles qui ont trait dans le civil. Parce que nous tous là, quand tu entres dans le poula du droit au Cameroun là, hein, droit civil, le droit qui régit toutes nos vies. Aucun individu n'échappe au droit civil. Droit pénal, quand tu commences à pousser là, c'est là où on te dit que le droit constitutionnel existe. Oui, ce sont les 3 droits, c'est-à-dire le socle quand tu fais droit. Comment pas le droit là? Tu peux même ne jamais attaquer le droit du commerce, mais je dis ça comme ça, il dit rien. Donc pas, va embrouiller d'autres personnes. Dans le pays là, nous avons tous fait droit d'une façon ou d'une autre. Toi, je te parle pas, toi. Envoie-moi du nougat, s'il te plaît. J'ai besoin de sucre. Tu n'as pas dit que tu ne veux pas. Non, j'ai dit que c'est pas bon ton nougat. Quel est? En français, ça donne quoi? Il n'y a que 40 likes. Donc pour lui, la vérité vient du nombre de gens qui te suivent. Ça veut dire que 1000 personnes réunies, Sois poli. ça dit pour lui, plus on est nombreux, plus on a raison et on a la vérité. Voilà des raisonnements saugrenus, Non, pas bas forcément. et loufoques de beaucoup d'indigènes, d'illettrés d'analphabètes qui viennent nous encombrer sur les réseaux sociaux. Donc, Ouais, j'étais sourd. Tu fais quoi? Zoro nous traite d'indigène. Définition d'indigène. Ouais, Indigène. J'ai dit, ouais, je suis en train de jouer. Ouais, Voilà quelqu'un qui joue avec les mots, hein, indigène. Il passe par-dessus le 5e étage de chez Zoro nous traite d'indigène. Définition d'indigène. Qui est né dans un pays dont il est question, dont nous sommes tous des indigènes. Vis-à-vis, entre nous là, les Camels, nés au Camel, là, nous sommes tous des indigènes du Cameroun. Et le gars nous traite d'indigènes. Bah quoi, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Et tu t'exclus. Je recommence, indigène. J'avais oublié. La vie, désolé, j'avais oublié, frère. Ça y est. Ah, ça y est, frère. Oh, j'ai oublié. Désolé. Qui appartient à une population implantée dans un pays avant sa colonisation. C'est la deuxième définition. Tout seul, frère. Hmm. Après, tu vas dire encore. Donc vraiment, comment se fait-il que toi, Zogo, tu parles d'indigène et tu t'exclus? Parlant des Camerounais. Coucou, Mamati. Hein? Donc, voilà des personnes, ils sont indigènes des Bebdadi, donc. Voilà donc Zogo qui dit que nous autres, nous sommes incultes. Hein? Lui, il a la maîtrise en droit et il vient nous embrouiller. C'est vous savez quoi? C'est pour ça que je dis que les gens pensent que l'intelligence, c'est prendre tout ce qu'il y a dans les livres, la mettre ça dans le cerveau. Non. Le sens des choses, le sens des mots. Et monsieur a cru que j'étais chez toi. Hein? Il utilise des grands mots comme ça et lui-même encore se tire une balle à le pied avec. Hein, mon frère? Entre nous, la Camère, nous tous ça, nous sommes des indigènes du 237. Enfin, le deuxième. Il y a le... Bon, par contre, quand tu arrives ici en France, les indigènes, ce sont les Français. Des Français que nous avons trouvés ici. Hein? Les Français de souche, là, ce sont les indigènes. Mais quand tu parles des Camerounais entre nous là, nous tous là, nous sommes indigènes du Cameroun. Hein? Pardon, laissez-moi même pas lui de rire. Le sucre là m'a fait du bien, mais ça va pas durer. la vérité dépend du nombre de gens qui te suivent. La vérité dépend du nombre de gens qui like tes posts. Ça veut dire que 4000 milliards de crétins réunis deviennent subitement des génies. Mais ils se trompent. Mais Tu as emprunté ça à Serge Anango qui dit que 0 fois 0, 0 fois 100 égale 0. Hein, pour faire la bref. les amis, apprenez une chose. Une foule n'a jamais la vérité. La masse est manipulée. Seuls les grands hommes qui ne suivent pas les sentiers battus, les chemins utilisés par tout le monde, parviennent à faire de grandes choses. Donc c'est pour cela que tu es le roi de la contradiction. Sauf que dans l'affaire Samy, là, vous étiez encore plus nombreux que nous qui vous disions que, oh, Karim Mungwe, vous l'avez vu là-dedans où? Non. Maman, ça prend, c'est ce qu'on appelle se prendre les pieds dans le tapis. Hein. Toi, là, ça dépend des affaires. Tu t'es souvent retrouvé parmi les plus nombreux. Tu t'es souvent retrouvé. L'affaire Samy le Noir, tu étais du côté des personnes qui voulaient que Karim Mungwe finisse en prison, non?
Finalement, dans l'affaire, là, on ne sait pas qui a fait quoi. Mais toujours est-il que beaucoup ont fini par comprendre que, par accepter que Kali Mungwe n'y était pour rien. Hein? Ah, mon frère, entre nous indigènes là. Bonjour, Suzy, comment vas-tu? Richard? Voilà. Quelqu'un se lève et te dit que oui, ton poste a 40 vues, tu n'es rien. Zuimanto, c'est le haut niveau. Mais moi-même, là, ma Zuimanto, part, 40 vues. moi, je n'ai rien après lui. Zuimanto, à la limite, par euphémisme, appelons le lanceur d'alerte. Mais en réalité, c'est un féman, c'est un voyou qui utilise juste les nouvelles techniques. Explique, dis, approfondis. Un fait mal, il t'a fait. Zuimanto il a fait. Est-ce que Zuimanto il y a eu à te faire? Pourquoi tu dis ça? Explique, balance, approfondis. De l'information, de la communication, comme créneau pour se faire de l'argent et un nom. Oui. Donc, vous allez voir des gens, ils insultent tout le monde, ils se mêlent de tout, ils parlent de tout. Ils connaissent. Zogo, de toi à moi. Tu as vu Zuimanto tomber dans ce travers-là. Zuimanto fait son poste. On lui envoie la lettre, il publie. Il met un peu de sarcasme dedans, un peu de piment, et même pas toujours. Il vient, il dépose. Tu as vu Zuimanto, ça fait comme nous là. C'est-à-dire que tu ramasses un problème, tu viens là, tu massacres la personne, ou tu repars. Zuimanto, tu es sûr que tu parles du même Zui là que nous connaissons? Hein, Karine, tais-toi. Tu es sûr que tu parles du même Zuimanto que nous connaissons là? Hein? Zuimanto, c'est de celui-là que tu parles. Ouais, donc comment nous pouvons être de mauvaise foi nous autres là? Hein? On peut faire ça. On peut être de mauvaise foi comme ça au commissariat. Ils insultent tout le monde. Des gens qui n'ont ni le CPE, ni rien. Qui disent, je l'ai dit que je lui ai tapé. Mais il va venir te parler des sujets qui ne sont pas à son niveau, comme les enquêtes judiciaires, le code de procédure pénale et que sais-je encore. Alors, je vais donc vous parler de... Zogo, ça fait combien d'années que tu n'as pas fait d'enquête? Ça fait combien d'années? Toi qui as la bonne procédure, toi qui as été commissaire, quand il y a un événement malencontreux au Cameroun, est-ce que tu as l'impression d'appliquer tout ce que tu as eu à apprendre à l'école? Bonjour Raymond, comment vas-tu? Bonjour le roi David. Oui, est-ce que tu as l'impression de fonctionner dans les règles de l'art? Tu devrais être celui ici qui balise. Mais tu es souvent le premier à entrer dans le poula-poula. Oui. C'est pour cela que nous autres avons un doute sur ton grade de commissaire. Il y a beaucoup de Camerounais là-bas qui sont commissaires, mais nous savons qu'on leur a donné le concours. Zogo, tu ne te comportes pas comme une personne qui connaît les procédures pénales, qui sait comment on mène des enquêtes. Non, Zogo. Serge Anangwa est plus carré que toi en matière de recherche de la vérité. Quand il s'agit de rechercher la vérité, Serge Anangwa est plus carré que toi. Pourtant, toi, tu es allé à l'école pour en faire ton métier. Tu ne peux pas nous embrouiller, nous autres là. Nous n'avons jamais dit, bonjour Fanny, une comme moi, je n'ai jamais dit que je mène dans des enquêtes ici. Donne mon avis, point. Mais toi qui es commissariat là, qui nous fait le reproche de foncer dans les choses sans trop connaître les tenants et les aboutissants. Toi là, qui as les armes, toi qui as les outils, tu les utilises où ici? Tu utilises souvent les mêmes arguments que les VP de Londres, des arguments issus des discussions, de vos discussions dans les groupes WhatsApp. Kiara! Ah, maman, il est en train de me rendre fou là, mon beau-fils. Bref, mes frères, tu m'as menti, je suis désolée. Voilà des gens qui se lèvent. Essayons déjà d'analyser le problème d'Ibogda sur le plan de la forme. Sur le plan de la forme, il y a une question qu'on devrait se poser. Cette affaire date de combien d'années? Sur le plan discursif et cognitif, posons une question. Pourquoi cette affaire surgit aujourd'hui? Cette affaire date... Cette affaire, est-ce qu'il n'y a qu'une seule affaire? Il y a des affaires, il y a plusieurs victimes. Enferme-la, frère. Bref.
Il y a même des témoignages qui sont vieux, du moins pas vieux. Il y a des affaires qui seraient vieilles de 20 ans. Et puis, toi qui dis que tu as une maîtrise en droit, tu as appris des procédures, tu as mon gars, tu ne sais pas qu'il y a des prescriptions. Quand tu viens de poser la question de savoir quel est l'âge de cette affaire-là, mon frère, la prescription dans le cadre d'un viol, c'est pas 20 ans. Ce qui veut dire que la victime a 20 ans pour porter plainte à partir de la fin de l'acte. On me viole le 31 janvier 2024. J'ai 20 ans, mon frère. Si j'ai envie de porter plainte en 2030, je peux porter plainte en 2030. C'est ça qui est ça. Et c'est toi qui viens nous traiter d'inculte, mon frère. Même les contraventions, c'est 3 ans de prescription. Les délits, 6 ans. Les crimes, 20 ans. Et je crois même que l'assassinat n'a même pas de prescription. Voici une personne qui vient nous moucher. Il nous sort seulement les grands mots qu'on lui a déposés dans le cahier il y a peu de temps ici en Belgique. Bah, processuel, bah, machin, truc. On peut faire ça, mon frère. On peut faire ça. Ce sont des personnes comme toi là qui nous confortent dans l'idée que au Kamel, à Massa, beaucoup ont gagné leur grade, leur poste, leur, comment on appelle ça, comment on appelle ça dans la fonction publique. Oui, leur grade dans des papiers cadeaux. On a emballé ça comme ça, on a donné. Oui, les normes qui coûtent 4 millions là, à ton époque, c'était, je crois que ta part là était dans le 1 million. Oui, l'entrée à l'école de police là, c'était 1 million à l'époque. Toi-même, tu as déposé ta part là-bas et tu es sorti avec les condoms, on appelle ça les bars là. Mon frère, on peut faire ça. C'est toi qui dis que nous sommes des incultes et tu viens nous poser la question de savoir de combien... De combien d'années? Alors, est-ce que des gens comme Zui Manto ne sont pas des bras agissants, ce qu'on appelle des espèces de girouettes instrumentalisées par des mains noires dans l'ombre? Regardez un peu l'affaire dite Bogda Sokan. Il y a l'autre qui est acculé, le secrétaire général, la présidente de la République, et même l'affaire Martin Stéphane Sambom. Quand la... Acculé où? Acculé où? Où? Dans ta tête. Hein? Donc c'est parce que Ngongo serait acculé que les Camerounais n'ont plus le droit de vivre, n'ont plus le droit de demander justice. Vas-y, c'est bon, vas-y, bref. Bonne soirée à toi. Hein? Dis-moi. Ou bien, écoutez bien. Hein? Écoutez bien. Il dit que c'est pour nous distraire. Est-ce qu'on a besoin de nous distraire? Toi-même qui dis qu'on ne parle plus de l'affaire, comment on appelle, Martinez Zogo. Mais, tu ne dis pas que le premier accusé dans le cadre de l'affaire Zogo, tu es un de ses avocats. Tu t'es placé où un jour là pour défendre, comment dire, les droits de Martinez Zogo? Où? Hein, mon frère? Parce que tu dis on n'en parle plus. Il dit ça là. On n'en parle plus, on n'en parle plus. Toi, tu en parles dans quelle république? Si tu étais seul à en parler, oui. On comprendrait. On n'en parle plus. Toi, mais tu es dans le on, non. Mon frère, on peut faire ça. Écoutez son déroulé. Pitiation. Vous avez l'impression que dans le poula de Biya là, nous voulons extirper quelqu'un de là. Non. Entre eux là-bas, ils vont se bouffer entre eux. Nous allons finir avec le dernier survivant. C'est ça qui est ça. Donc ne pensez même pas une fraction de seconde que nous sommes là pour extirper qui que ce soit de ce système-là. Chacun doit purger sa bêtise. Tu sors de là, tu te mets sur le côté. Mais le moment venu, si tu es toujours dans le poula là, non, on ne te gère pas. Tu sors, chacun doit s'extirper du régime Biya seul.
Ils vont se bouffer entre eux là-bas et nous allons finir le dernier survivant. C'est ça qui est ça. Le peuple va sauf que gagner. C'est ça qui est ça. Donc, ne viens pas croire là que tu nous accuses de vouloir couvrir les problèmes de Ngongo. Pour nous quoi? Ngongo est qui pour nous? C'est l'avenir du 237. Dis donc. Amour Belinga est homme. Veut connaître un dénouement. C'est là où l'affaire la sort. Alors, qu'est-ce qui vous prouve même que l'affaire Amour Belinga veut trouver un dénouement? Ah ben, dis-nous tout. J'ai dû louper beaucoup d'épisodes là. Ah, dis-nous tout. Ah bon? Je cherche, je trouve pas où. Hein. Ça se passe où? À quel carrefour? Bonjour ma Odette. Non, ne pas utiliser pas de forces occultes tapis dans l'ombre pour occulter les vrais dossiers. Mais ils ne savent même pas quand. Je pense que c'est mon cerveau et mes lunettes qui ne sont pas d'accord. J'aurais juré avoir vu Odette. En jetant un coup d'œil, mon Dieu, il faut vraiment que je me concentre. Ah, il faut que je me concentre. J'étais convaincue, mon cerveau a vu Odette. Dès que j'ai tourné les yeux comme ça, j'ai vu Odette. Mais j'étais y a passé à autre chose. Ah, je souffrais. Non, il faut que j'arrête mon cerveau là. De renseignements, on manipule les masses. Vous avez vu l'affaire Martinez-Zogo? Oui. Ils ont conduit des enquêteurs vers des fausses pistes. Toujours ces savants incultes, ces ignorants, ces illettrés et analphabètes qui ont fait de Facebook un haut lieu de compétences d'études. Donc, toi, commissariat de ton état, tu veux par là dire que la gendarmerie, la police, les magistrats au Cameroun ont pour source Facebook. On fait ça comment? Nous faisons partie de l'opinion publique. Ce n'est pas nous qui menons les enquêtes, ce n'est pas nous qui diligentons, ce n'est pas nous qui donnons une direction. Hein? Nous ne sommes que des donneurs d'avis. Et nous mettons la pression. Oui, comme la rue met la pression, ici les agriculteurs sont dans les rues, mettent la pression à l'État. Mais ce n'est pas ce que les agriculteurs là disent qui va être rédigé là-bas comme document final pour les contenter. Donc toi là, tu veux dire que si tu avais été commissariat au 237, tu serais venu prendre tes informations sur Facebook. Ou bien tu aurais fait ton job sur le terrain au 237. Et ils nous traitent d'incultes. Ouais, Seigneur. Orienter l'enquête sur l'affaire Martinez au vers des fausses pistes. Même les humantos, les mêmes. Nous sommes les humantos. Humanto a publié combien de fois sur l'affaire Martinez-Zogo? Oh bon. Dirigé. Nous autres là, nous sommes témoins. Est-ce que nous sommes liés à l'affaire Martinez pour que notre avis pèse quand il s'agit de mener des enquêtes? Wombo, le Cameroun est vraiment fini. Hein. Vraiment, Zogo, ce n'est pas pour rien qu'on t'a dessapé. Hein. Ah non, vraiment, notre frère qui t'avait dessapé là, il avait entièrement raison. Il avait bien lu ça dans le mar de café. Il savait que c'est comme ça que tu allais faire. Nous sommes témoins dans l'affaire là. Oh. Donc tu ne vas pas t'en prendre à Danoué, qui a dit que tu ne t'en prends pas à tous ces témoins-là, ils sont 30 au plus bas mot là-bas. C'est sur nous là. Tu as vu nos témoignages couchés sur quel papier? Toi qui parles de procédure. À quel moment est-ce que l'opinion publique intervient dans la procédure, dans quelque procédure que ce soit? Il y a un cadre dans quelque procédure que ce soit réservé à l'opinion publique. Nous sommes l'opinion publique. Notre pays est vraiment foutu. Et dire qu'il a laissé ses camarades là-bas derrière. Parce qu'il n'est pas, c'est pas une pièce unique. Hein. Non, on ne connaît pas une pièce unique, loin de là. Et myriades d'analphabètes illettrés d'incultes. Oui, Thibault. Ont déclaré et affirmé qu'on avait torturé et tué Martinez à l'immeuble Ekan. Et au final, on se rend compte que
au fur et à mesure que l'enquête évolue, que rien ne s'est passé à l'immeuble Ekan. Pourtant, à l'époque, ils croyaient dur comme fer qu'ils avaient la vérité. Toi qui sais tout là, ça ne s'est pas passé à l'immeuble quand ça s'est passé alors où? Je viens de voir Inès. Bonjour Inès. Mais toi tu as la bonne info, hein? Je te l'accorde. Nous nous sommes rendus compte que ça ne s'est pas passé à l'immeuble quand. Ça s'est alors passé où? Parce que pour avoir la certitude que ça ne s'est pas passé à l'immeuble quand, il faut qu'on nous dise où, hein? Et qu'on confirme l'affaire là. Puisque c'est nous autres là qui avons toute la procédure pénale. Ouais. Maman, dis-nous tout. Oui. C'est toi qui me regarde. Ah, pardon. Ouais. Dis-nous tout. On se rend compte que ça ne s'est pas passé à l'immeuble et quand. Ça s'est alors passé où? Non, Mais tu vas te faire mal. Mais non, je vais te mettre Non. du froid. Non, c'est pas froid. Et ils étaient suivis toujours par ces milliards de ribambelles d'incultes analphabètes et d'illettrés qui se sont autoproclamés justiciers sur les réseaux sociaux. Voilà. Et qui pensent que tout est permis. S'il te plaît, Bobda est pris. Bon, vous faites bien de répondre à celui-là. Il fait partie donc des analphabètes à qui je vais répondre. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un que le fait d'interpeller un individu, est-ce que ça veut dire qu'il est coupable? Les gens ne savent même pas la différence entre une interpellation pour audition, la culpabilité, un suspect et un accusé. Mais ils viennent engager des débats sur Facebook comme celui qui me dit là qu'il est pris, il est mort. Mais voilà le genre d'idiot qui ne sait pas faire la différence entre la justice. Un suspect et un accusé. Un suspect peut devenir accusé. Un suspect peut devenir accusé. L'un n'excluant pas l'autre, ça dépend du niveau de la procédure. Et personne n'a dit que une fois que tu es arrêté, tu es... non, personne ne dit ça. Les personnes censées, il y a le langage du quartier et ce qu'on dit dans un cadre légal. Il y a tout le langage du quartier. Nous savons très bien, dans la tête de ces personnes-là, elles savent très bien que ce sont... il est là, voilà. Il y en a... Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y en a qui disaient que mieux on l'enlève de la circulation pour ne serait-ce que l'écouter, même pour protéger sa propre vie. Hein? Donc les gens sont bien, nous sommes bien conscients que celui d'Amourou Belingala, hein, il n'est pas condamné, il n'est même pas encore accusé. Il est toujours suspect. Et ce n'est pas parce que tu es suspect qu'on ne t'envoie pas en préventive. Pour des besoins d'enquête, on peut te garder là-bas derrière un barreau un certain temps. Du moins, ça dépend de ce que la loi dit. Donc mon frère, tu veux nous embrouiller avec les mots. Malgré l'abus de langage, là, chacun connaît la vérité dans sa tête et a la juste position dans sa tête. C'est la façon de parler du quartier, et nous le savons. Qui a dit que c'est parce qu'on l'arrête qu'il est déclaré coupable? Non. Personne n'a dit ça. Mais après, le poula peut le déclarer coupable et ça ne chauffe pas. C'est l'opinion publique. Dans tous les pays, ça se passe ainsi. Elle dit que même si demain là, tu es déclaré non coupable, il y a des personnes dans l'opinion publique qui vont dire que c'est sauf que toi. C'est ça qui est ça. Et même la loi ne peut pas empêcher à qui que ce soit de penser dans sa tête que l'autre là est coupable, bien que ayant été relaxé, déclaré non coupable, bien que l'affaire ayant été classée sans suite. Quelqu'un au quartier peut toujours penser que c'est toi. C'est comme l'affaire O.J. Simpson, non? Il a été déclaré non coupable, mais il y a des Américains qui sont convaincus que lui, il avait sauf que qu'il aime sa femme. C'est ça qui est ça. Peut interpeller pour besoin d'enquête n'importe qui. Alors, est-ce qu'en interpellant quelqu'un, aujourd'hui là, il y a une manifestation en France, depuis une semaine, les agriculteurs font grève avec des tracteurs. Alors, aujourd'hui, on nous a dit que 15 agriculteurs ont été interpellés. Est-ce que ces 15 agriculteurs sont coupables? Ben, on les garde à vue, on les interpelle. Si on les a interpellés en flagrant délit, mais mon gars, les preuves sont là, non? Hein?
Être coupable et être déclaré coupable, c'est la même chose. On peut savoir pertinemment que tu as été déclaré. Il y a des coupables qui sont dehors, non? Il y a des coupables qui sont dehors. Vice de procédure. Mon frère, est-ce que c'est aussi simple que ça? Il y a des coupables qui sont dehors. Tout le monde est unanime dessus. Les preuves sont là. Vice de procédure, puis ils sont dehors. Et il y a des non-coupables qui sont en prison, des innocents qui sont en prison, dis donc. Non, il y a des innocents qui sont en prison qui ont été déclarés coupables. Ben, il ne faut pas souvent venir m'amener à me tordre mon cerveau ici. Hein? Des fois même les preuves sont là, Massa. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait, qui a dépassé les délais de ceci, de cela. On n'a pas reçu le papier à temps. Vous ne connaissez pas les histoires de ce pays où on vous dit que le fax n'avait pas de papier, ou le fax était en panne. Le papier a été envoyé, mais ce n'est pas arrivé à l'autre bout. On te dit libère, mon petit. On te dit libère, c'est ça qui est ça. Pourtant, tout le monde a les preuves là. La personne a même été déclarée coupable, mais la personne là se retrouve au quartier. Celui-ci, quand il veut venir nous raconter, si tu penses que nous ne sommes pas d'aplomb dans nos têtes parce que nous sommes dans le poula-poula. C'est quoi la page de Zogo? Il m'a même bloqué, pardon, Junior Zogo. Il est de profil. Sa photo de profil. Il est de profil sur sa photo de profil. Moi, il m'a bloqué, je suis passé par une autre page. C'est donc cet univers de crétinisme ambiant qui perturbe la lucidité sur les réseaux sociaux. Des gens qui, au lieu d'être humbles, d'aller s'asseoir, de lire et d'apprendre, de faire reculer leurs bêtises, leur ignorance, sans tête dans l'ignorance et la bêtise. Il a écrit, Bobda a été arrêté. Il ne peut même pas utiliser le mot interpellé. Et qui t'a dit que parce que quelqu'un est interpellé, il est condamné, qu'il est coupable? Vous savez combien d'individus ont été interpellés pour besoin d'enquête? Est-ce que vous savez même que le fait de porter plainte ne veut pas dire que tu as forcément raison? Tu vous as dit que parce que tu as porté plainte, tu as raison. Vous n'avez jamais entendu les notions de classement sans suite, de non-lieu. Vous, ces incultes et idiots, que veulent dire ces notions juridiques? Affaire classée sans suite, non-lieu, acquitté, l'acquittement, classement sans suite, acquittement, non-lieu. Pour vous, ces incultes et idiots de Facebook-là, quand on allait à l'école, vous étiez là en train de faire des bêtises. Et vous vous levez aujourd'hui pour raconter des farandoles, des bobards et des bêtises. Et il y a quand même l'humilité d'apprendre. Si quelqu'un ne sait déjà pas la différence entre une enquête préliminaire et un flagrant délit, si quelqu'un ne sait déjà pas la différence entre une interpellation et une arrestation, si quelqu'un ne connaît déjà pas la différence qu'il y a entre un suspect, un accusé et un condamné, si quelqu'un ne connaît pas la différence qu'il y a entre une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée, mais qui va venir sur les réseaux sociaux? Voilà. Il y a donc un qui me dit, Yves Elundou, que vas-y voir donc l'arrestation, tu auras une autre analyse. Voilà un Yves Elundou qui déshonore les étangs. Ça dit qu'il est frappé d'autisme. Comment ça? De l'arrestation. On ne parle même pas d'arrestation, d'interpellation pour besoin d'enquête. Alors, j'explique donc à cet idiot comme Yves Elundou que le fait d'interpeller quelqu'un, veut-il dire qu'il est coupable? Mais j'aurais autant d'idiots que tu prends de la peine pour expliquer. Vous savez combien d'individus ont été interpellés? Bon, voilà l'enquête sur l'affaire Martinez-Zogo. On a interpellé les Bruno Bidjan. Et beaucoup de gens, les Mélissa, on ne les a pas interpellés. Mais je me demande où on va même avec de tels imbéciles et de tels idiots. Alors pourquoi les Bruno Bidjan et certains, les colonels qui ont été interpellés dans l'affaire Martinez-Zogo, arrêtés, gardés à vue, ont été relaxés? Mais il s'appelle Elundou, un étonne. Pourtant, les étonnes sont des gens intelligents. Il me dit, va voir la vidéo de l'arrestation. Quel idiot! Voilà, vous m'excuserez, il y a des problèmes de connexion. Est-ce que cet idiot sait que il y a des gens qu'on met en prison dans le cadre de ce qu'on appelle détention préventive en attendant que l'enquête ne suive son cours, qui sont présumés innocents et non coupables?
Quelqu'un qui n'arrive pas à faire la différence, que ce n'est pas parce qu'on a interpellé quelqu'un qu'il est coupable. Mais il vient parler sur les réseaux sociaux. Il s'adresse à un commissaire de police qui diligentait les enquêtes, un commissaire de formation comme moi, que va voir la vidéo de son arrestation. Il s'appelle Elounou Eneton. Des gens qui distillent la bêtise à longueur de journée. Mandela a passé 27 ans en prison. Il était coupable. Vous connaissez combien de gens ont passé des années en prison? On les a acquittés. Voilà l'affaire Amourou Belinga. Pourquoi les juges ont voulu les libérer alors qu'ils avaient été arrêtés? Donc c'est à vous que je m'adresse. Des idiots et imbéciles comme ce frère Loulou. Excusez-moi d'être vulgaire. À un moment, il faut leur parler comme ça. Qui distille la bêtise auprès de nos enfants qui ont besoin d'apprendre? Voilà. Au lieu de laisser les gens ayant l'expertise parler, on peut interpeller n'importe qui pour besoin d'enquête. D'ailleurs, il y a des interpellations pour protéger les gens. On a livré Bogda à la vindicte populaire. Qu'est-ce qui vous prouve qu'on ne peut même pas l'interpeller pour le mettre en sécurité? Mais c'est ce qu'elle vient de dire ici. Tu vois que je suis pas aussi inculte que ça, non? Ouais, des fois, ça peut être pour te protéger. Il y a des personnes qu'on trouve, que la police trouve ivres sur la voie publique. On les sort souvent de la voie publique pour qu'ils aillent dégriser derrière les barreaux. Il y en a qui vont se le dire, on les rabat souvent sur la voie publique, ça fait des heures et puis des fois il fait froid, ça fait des heures, bon bref. Et on les met derrière les barreaux juste pour qu'ils aillent décuver là-bas. Hein? Et une fois décuvé là, on leur dit, allez, bon, vous ne recommencez plus, hein, parce que c'est pas un jeu. Donc mon frère, tu penses que tu es plus calé que qui? Il y a le langage du quartier, et puis quand ça devient très officiel, là, chacun reprend ses termes et les met dans la case, mon frère. Tu veux venir nous apprendre à parler comme les Camerounais. Les Camerounais ont beau avoir des abus de langage, mais la définition elle est bien calée dans leur tête. Elle est bien calée dans leur tête. Et tout ce que tu racontes là, il y en a qui ont dit que même, ne serait-ce que pour même lui-même le protéger, oui, parce que il y en a qui peuvent en finir avec lui dans la rue. Les Camerounais veulent que des enquêtes soient menées, quitte à ce que, pas quitte à ce que, soient menées et que les coupables soient trouvés et mis hors d'état de nuire. Mais nous sommes dans un pays dans lequel, on ne veut plus rendre justice. Il est bien normal que nous autres mettions la pression. Je suis désolé, c'est ça qui est ça. Si toi tu ne fais pas la part des choses, c'est pour toi là-bas. Si tu as le macabo, c'est aussi pour toi là-bas. Et regardez, le fait d'interpeller quelqu'un, je peux rouler là. Le policier me dit, on t'amène au poste de police pour besoin d'enquête et de vérification. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Arrêtez d'être des idiots, des imbéciles. Mais qui a d'abord dit ça? Des enfants nous écoutent quand même, des gens qui veulent apprendre pour contribuer à les abrutir. Alors je vais revenir un peu sur l'affaire d'Il Bogda pour faire une mise au point. Bogda n'est pas mon frère. Il est accusé. Je suis Camerounais et d'ailleurs certains m'accusent d'être tribaliste. Bogda est bien un Bamileke, il n'est pas du Kalaminkoul. Et je n'ai à aucun moment déclaré que Bogda était innocent. Je n'ai à aucun moment déclaré que Bogda n'a rien fait. Je dis que le droit, la justice fonctionne avec des procédures, des règles et des normes. Pardon, n'essaie pas de nous embrouiller. Tout à l'heure, tu as sorti un certain nombre de suspicions. Ce n'est même plus au niveau des suspicions dans ta tête là. Hein, tu as dit que c'est bizarre que ce soit maintenant que on nous sorte l'affaire là. Au moment où Ngongo tremble, il a acculé et tout ça. Mon frère, tu essaies de jouer au petit poussin avec nous. Hein? Tu essaies de semer des morceaux de pain et tu veux nous empêcher de voir ça. Mais c'est toi qui arrives ici avec un discours comme quoi c'est un coup monté. Ce n'est même pas ça, pourrait être un coup monté. Tu accuses Zui d'être... Non, pardon, laisse seulement. Nous, il ne faut pas nous jongler comme ça. Mieux tu poses ça, chacun porte sa part. Tu es arrivé sur tes grands chevaux là, parlant de suspicion, de ceci, de cela. Donc, pardon, laisse seulement, laisse. La question que je me pose, c'est que pourquoi cette affaire... Quand tu avances déjà, l'idée comme quoi, coup monter, mon frère, tu as encore besoin de développer. Est-ce que tu as encore besoin de développer? Si tu es coupable, on n'a pas besoin de monter un coup. Hein? Un coup monté, c'est face à un innocent.
Quand tu es coupable, on a les preuves de ta culpabilité, on monte encore quel coup pour faire quoi avec? On monte un coup en utilisant une personne qui est innocente. Donc, pardon, n'essaye pas de m'embrouiller. Moi, j'ai écouté ça aujourd'hui malgré moi, pas entièrement, mais j'ai écouté les premières lignes là. Quand ça m'a m'énervé, foutu ça dans le tiroir pour que la capture de l'écran se fasse. Aujourd'hui, alors que elle date de Mathusalem. Qu'est-ce qui explique, n'est-ce pas, l'opportunité de remettre au goût du jour cette affaire? Ça nous laisse dubitatif. Non, pardon, dis-nous tout. Tu dis que l'affaire là date de Mathusalem. Pour commencer, ce n'est pas une affaire, ce sont des affaires éventuelles. Ça ne peut ne pas être des affaires, c'est pas une seule, plusieurs plaignantes. Hein? Tu dis que ça date de Mathusalem. Nous, c'est aujourd'hui que nous sommes au courant. Hein? Le Mathusalem, là, moi, il n'était pas où? Il n'était pas là-bas en ce temps-là. Ça veut dire que toi, tu as une partie de l'histoire que tu connais, nous pas. Et quand tu parles de Mathusalem, là, en matière de crime, c'est 20 ans, Mathusalem. C'est plus de 20 ans, Mathusalem. Donc, en dessous de 20 ans, là, tu peux porter plainte. Au-delà de 20 ans, c'est Mathusalem. Donc, dis-moi un peu. Tu as quel âge? Parce qu'il y a des victimes, des personnes qui disent avoir été victimes il y a 20 ans. Donc, pardon, dis-nous tout. Tu es bloqué où? Tu es bloqué. Et tu commentes ici comment, moi? Puisque l'affaire ça veut dire que c'est Facebook. et certaines présumées victimes étaient majeures à l'époque et sont devenues mineurs à l'époque et sont devenues majeures. Qu'est-ce qui explique que depuis des années, qu'il n'y a pas eu une suite, qu'on n'ait rien fait sur cette affaire? Je ne veux même pas aller plus loin que ça. Mes mots de tête là ne me lâchent, ça revient là au galop. Voici une personne qui revendique son grade de commissaire. Vous pouvez aisément deviner celui-ci dans un commissariat au Cameroun. Écoutez bien le discours d'un commissaire. Écoutez bien le discours d'une personne qui a un grade de commissaire. Parce que le grade lui appartient, hein, quoi qu'on dise. C'est le poste qui ne lui appartient pas, il a été désapé. Mais quoi que lui, à lui-même, je pense qu'on a même aussi enlevé le grade. Donc on l'a déshabillé. Hein? On lui a enlevé ses galons et tout. Donc lui, on l'a déshabillé. Il n'est même plus commissaire. L'État a tout repris. Il a été désapé. Écoutez bien le discours d'une personne. Si elle était restée au Cameroun, serait dans un bureau en train d'écouter les victimes. Les plaignants, du moins. En train d'écouter les plaignants. Écoutez bien. Hein? Et des comme ça, dans les bureaux 237, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Écoutez bien. Alors, ça veut dire que il y a anguille sous roche. Non, écoutez, je n'ai pas, la science infuse, étaient majeurs à l'époque et sont devenus mineurs à l'époque et sont devenus majeurs. Elle refait surface aujourd'hui, alors que elle date. Junior Zogo, j'ai été violée à l'âge de 15 ans, 20 ans de prescription. J'ai jusqu'à ma 35e année, c'est pas ça. J'ai jusqu'à ma 35e année. Majeur 2 fois. 18 fois 2. 36 ans. Donc j'ai quasiment 2 fois la majorité pour déposer une plainte. J'ai été violée à 15 ans. L'État, que ce soit en France ou au Cameroun, aux États-Unis, je ne connais pas les délais de prescription pour les viols. L'État me donne 20 ans. Donc, jusqu'à ce que j'ai 2 fois l'âge de la majorité, quasiment, l'État me donne le droit de venir demander réparation. Voilà un commissaire. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez... Moi, le genre, si moi, il dépose seulement, c'est bon. Trop d'énergie pour rien. Vous voulez qu'il fasse quoi avec le genre? S'il a quel âge? On ne va pas le rééduquer. On ne va pas le rééduquer. Et c'est lui qui se présente comme commissaire. Voilà notre part de niveau là-bas. De Mathusalem. Qu'est-ce qui explique, n'est-ce pas, l'opportunité de remettre au goût du jour cette affaire? Ça nous laisse dubitatif. Puisque l'affaire date. Et certaines présumées victimes étaient majeures à l'époque et sont devenues mineurs
à l'époque, sont devenus majeurs. Qu'est-ce qui explique que depuis des années, qu'il n'y ait pas eu une suite, qu'on n'ait rien fait sur cette affaire? C'est à vie. Oui, oui, oui. Il y a des endroits Alors, où on a... ça veut dire que il y a anguille sous roche. Je n'ai pas la science infuse, mais pour moi... Je pense même qu'en France, c'était 15 ans. Hein. Ils ont revu à la hausse, je pense. En France, c'était 15 ans, ils ont revu à la hausse. Il y a des endroits où il y a des crimes qui n'ont pas de délai de prescription. Et vous avez un commissariat qui vient vous dire que, oh, elles étaient mineures. Pourquoi avoir attendu d'être majeures? Pourquoi? Eh, Azambe, vous voulez vraiment que je continue à gaspiller ma salive? Oui, la connexion des rangs, je ne suis pas chez moi. Faites des efforts pour me suivre. Ça veut dire que pour moi, n'est-ce pas, le fait que cette affaire revienne en force, il y a des mains invisibles dans l'ombre Et il a dit qui manipulent et qui donnent l'info. Parce que Jumanto n'est pas... Je n'ai pas dit qu'il est... Je ne suis pas venu défendre Bob Dage. Je n'ai pas dit que, en même temps, il dit que c'est un coup monté. Monte-t-on un coup hein, face à un coupable? Un coupable, tu as les éléments. Tu vas seulement déposer. Non, non, il parle bien français, et nous comprenons bien ce qu'il dit en français. Pour avoir de telles informations, quelqu'un les lui a glissées. Et moi, je vois une tentative de distraction. C'est un coup monté. Quelqu'un lui a glissé des informations. Soit c'est un coup monté, soit une personne a eu des informations qui ont été données à Zumanto en vue de mettre ça dehors. Peut-être que nous n'avons pas la même façon de percevoir les choses. Voilà, du coup, tu veux essayer de tricoter mon cerveau, je ne suis plus d'accord. Non, non, là, ce coup-là, je ne suis plus d'accord du tout, du tout. De manipulation de l'opinion pour la désorienter d'une affaire importante qui était en train de se dénouer, l'affaire Martinez-Zogo. Avec les arrestations de Martin Stéphane Sanvom, dont on connaît la proximité avec les hauts dignitaires. Remarquez bien, n'est-ce pas, le timing. Cette affaire survient et a occulté carrément le dossier Sanvom Martin et Martinez-Zogo. Sanvom est arrivé à été mis en cause dans le cadre de l'affaire Martinez l'année dernière, si je ne m'abuse. En décembre l'année dernière. Donc, ça va bientôt faire 2 mois. Ça va bientôt faire 2 mois. Donc, si ces personnes voulaient éteindre l'implication de Sanvom, ils auraient sorti ça l'année dernière. Mon frère, quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Avant Noël l'année dernière, Sanvom là, il faisait déjà partie de l'affaire Martinez. Moi-même, j'ai eu les vertiges. Pourtant, j'ai mangé du sucre, beaucoup de sucre. Bon, j'ai mes vertiges. Il ne faut pas que je mette ça sur le compte de Zogo. Mais j'ai mes vertiges depuis. Mais le gars, il accélère l'affaire là. Si ma part de vertige là, je les avais sur la grande roue. Là maintenant, j'ai carrément ça. Vous connaissez le grand Z là, non? Zou, les montagnes russes là. C'est sur les montagnes russes que le gars s'il vient de m'opposer. Mes intestins sont déjà ici. Ouais, Seigneur. Est-ce qui vous prouve que ceux qui sont au sommet de l'État, qui manipulent les services secrets de renseignement, et que les Jumanto ne sont pas leurs top et leurs honorables correspondants, sont allés sortir cette affaire des tiroirs et des placards Bobda. Pour occulter et noyer l'affaire Martinez-Zogo, et notamment les Martin Stéphane Sanvom, où on ne parle plus de l'affaire Martinez-Zogo et de Martin Stéphane Sanvom. Moi, je n'ai jamais parlé de Sanvom. On occulte. Oui, on ne parle plus de Martin Stéphane Sanvom, on ne parle plus de l'affaire Martinez-Zogo. C'est devenu maintenant Bobda. Qu'est-ce qui vous prouve que ceux qui se sentaient menacés par l'affaire Martinez-Zogo avec l'arrestation de Martin Stéphane Sanvom n'ont pas donné des éléments aux Jumanto qui sont leurs indiques que vas-tu sur ce dossier, ça va attirer le public et distraire l'opinion. Qu'est-ce qui vous le prouve? Vous voyez que
tout le monde réclamait justice pour Martinez Zogo et pour Samy, surtout pour Martinez Zogo. On était à 2 doigts de la vérité. À 2 doigts de la vérité. Et c'est fini. Ah, laisse ça, mon commissaire, aucun rapport. Bah tu oui. te plantes. Mais ça, tu te plantes. Aimé Stéphane, tu te plantes. Le verbe planter au présent de l'indicatif, deuxième personne du singulier. Quand on dit tu te plantes, mais ça plante. Voilà. Voilà donc ces illettrés et incultes qui sont sur Facebook, qui s'adressent à des sommités. Ah, c'est une sommité. Oui, mais tu es sur mon direct, je t'insulte et Yves Loulou. Si tu n'es pas content, tu quittes. J'ai dit tu es un idiot et un imbécile. Je t'insulte sur mon direct. Voilà, commissaire de police ne veut pas dire de toi que... Et toi, tu es quoi? Je suis commissaire spécialiste en matière d'enquête. Tu n'as aucune expertise. Tu n'as aucune expertise, Eric Elundou. Non, toi, tu as de l'expertise. Tu te présentes à nous avec ce genre de brouillon là, mon frère. Dans tout ce que tu débites là, tu as mené l'enquête où? Où sont des éléments issus de tes multiples enquêtes de commissaire? Tu es là comme nous, hein? Tu es là comme nous, mon frère. À essayer de coller de petits bouts. Encore nous, nous essayons de coller des bouts de chandelle. Mais toi là, et du haut de tes sommités, du haut de tes sommités, mon frère, on peut faire ça. Tu peux avoir autant d'outils et être nul. Ah, ma grand-mère disait que Doumi Ibé, tu peux avoir des outils et ne pas mener d'enquête. Tu es là comme les nous autres, la zéro, terre procédure, terre job. Tu viens seulement là, tu nous racontes ta vie. Nous devons te croire sur parole. Tu as quels éléments d'enquête? Ici, point M en train de nous lire des extraits de déposition avec des bas signatures dessus. Hein. Toi, tu n'as même pas l'ombre du commencement. Pourtant, tu as des collègues que tu as laissés au 237 qui auraient pu te refiler des infos. Oui. Donc, toi là, commissaire de ton état, tu as ta promotion. Tu as quand même laissé de Dieu côté au 237. Ou appelle qui information. Et qui corps? Tu viens seulement nous rappeler ce que nous commissaires ou nos commissaires. Que je ne manque pas de respect aux sommités avec SN. Hein? Oh, ah, pardon! Ça m'a échappé, Nantes terre promise, ça m'a échappé. Comment tu veux que je m'exclue de l'affaire là? Hein? Même sommité est étonné vraiment, ma mère. Moi, Yves Loulou. Je suis commissaire, qu'est-ce qui t'a empêché d'être commissaire? Et toi, tu as quelle expertise? Voilà quelqu'un qui se lève, qui vient dire, on l'a arrêté, renseigne. Il a de l'expertise, voire même des expertises. Quand tu regardes la copie là comme ça, mieux je n'ai pas d'expertise, mon frère. Bonjour, ma Jeanne, comment vas-tu? Sommité, expertise. Mais quand tu prends la copie du gars, mieux tu vas gérer le gars qui est devant la porte de la fac de droit Yaoundé, hein, celui qui sort fraîchement du lycée là. Lui au moins il a l'excuse d'aller vers. Toi tu étais dedans. Tu dis avoir une maîtrise. Tu dis avoir fait toutes les procédures. Tu dis avoir appris toutes les procédures. Et elle arrivait. Tu n'as même pas un élément probant. Adam. Pardon, laissez-moi la famille. Je vais couper dans... Et j'expose ton idiotie, tu t'énerves. Qui t'a dit que arrêter quelqu'un, interpeller quelqu'un est synonyme, n'est-ce pas, d'être coupable? Pourquoi je ne dois pas te reprendre lorsque tu débites des bêtises? Tu débites des bêtises. Tu es un idiot. Oui, tu es un idiot. Et quand je parle, tu dois te taire. Parce que venir soutenir qu'on a interpellé quelqu'un, il est coupable. Ça veut dire que tu es un idiot. Oui, c'est ce que tu mérites. Et je suis désolé de te traiter de la sorte en tant que mon frère étonne. Ça sort d'où? Oui, tu dois dire que peut-être dans le cadre de l'enquête, on l'a interpellé pour besoin d'enquête, mon commissaire. Essaye un peu de nuancer. Dans le cadre de l'enquête, on l'a interpellé pour besoin d'enquête. Oui, tu es dans un cadre, mon frère.
Bon, il est vrai que l'excès ne nuit pas. Tu es là dans le cadre. Moi, je dis ça comme ça, je dirais. Propos. Mais toi, tu me dis que tu te trompes. On l'a arrêté. Donc, on l'a arrêté, ça veut dire qu'on l'a déjà jugé et condamné. Pourquoi tu ne veux pas que je t'appelle idiot et imbécile? Tu es un idiot. Et c'est vous qui abrutissez les gens sur les réseaux sociaux, mon frère. Excuse-moi, tu es mon frère ou mon gens. Quand quelqu'un comme moi parle, tu sais que nous les... Nous sommes un peuple de personnes intelligentes. Nous savons que quand nous parlons comme nous parlons là, nous sommes dans le parler commun. Hein? Nous sommes au quartier. Mais quand chacun se retrouve devant la chose officielle, chaque terme est utilisé au bon endroit. Mon frère, on n'a pas besoin de te dire qu'il y a le parler commun. Hein? On n'a pas besoin de te dire, quand tu parles franco-anglais là, tu sais très bien que quand tu dis à quelqu'un, je peux dire, oh, dégage de là. Ça n'a pas le même sens que si je suis devant un Français, lui dit, dégage de là. Oh, il faut arrêter ça, mon frère. Il ne faut pas essayer de noyer le poisson. Hein? Personne n'a jamais réussi à noyer un poisson. N'essaye même pas avec nous. Quand nous sommes au poula-poula, nous savons que c'est le parler commun. Arrêter là veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'il n'est plus en circulation. Point. C'est qu'il n'est pas dehors. Il est dans un commissariat. Et il lit l'heure. Il n'est pas dans un commissariat pour dire bonjour. Il lit l'heure. Personne n'a dit là qu'il a été condamné. Du tout, du tout. Pire encore, si on l'envoie à Konegila, alors c'est bon. Nous allons même prendre la clé, on casse les bêtises, on gère ça, on désagrège ça, on jette des bêtises. C'est ça qui est ça. Et tu sais très bien que les Camerounais font la part des choses. Sinon, nous autres ne serions pas montés au créneau ici pour rappeler justement à l'État du Cameroun que 1, 2, 3, 1, 2, 3, que Mendoza n'était pas condamné. Qu'il était en attente du procès en appel. Donc, de ce fait, n'était pas condamné. Mais il se dit qu'il a été enterré comme une personne ayant été condamnée. Donc, excuse-nous du peu. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Manguissa, on est intelligent. Reconnais quand même que là, c'est quelqu'un qui a la matière grise. Tu as ton domaine. Est-ce que toi, je viendrai discuter avec toi dans ton domaine? J'ai quand même un master en droit. J'ai été formé comme OPJ. Tu dois quand même avoir un minimum de retenue quand tu t'adresses à moi. OPJ. Alors, je dis donc que selon mes analyses, je n'ai pas la science infuse. Pour moi, il y a une instrumentalisation dans l'affaire Bobda. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une affaire Bobda. Je parle pour les géomètres et les intellectuels. Ça veut dire que pour noyer et noyauter, et griller et faire direction sur l'affaire Martinez-Zogo, on était à 2 doigts d'être... Cet homme-ci, est-ce que tu penses que dans un pays normal, avec une justice fonctionnant comme il faut, on devrait parler de diversion parce que on a mis en avant une nouvelle affaire? Est-ce qu'une affaire doit en recouvrer une autre? On parle de juridiction, on parle de tribunaux. Dans un tribunal, il y a plusieurs affaires qui sont jugées tous les jours. Distraction à sauver. Ah, l'affaire Martinez est gérée à Yaoundé. Le plus gros de l'affaire, comment on l'appelle, Bobda. Bobda, résident à Douala. Donc, est-ce que c'est la même juridiction qui va même... Le gars là, c'est à Douala qui doit lire, non? Hein? C'est à Douala qui devrait lire. Donc, le camouflage sort d'où ici? Faites plus de bruit, sort d'où ici? Une affaire ne devrait pas en noyer une autre. On est où là, mon frère? Donc vous voulez vraiment que le pays là finisse dans le pire des Ouattara? Pourquoi est-ce que tu ne te permets pas de dire en France que oh, on a organisé ceci pour noyer cela? Il arrive que oui, c'est comme Covid qui est venu sauver le père Macron ici des gilets jaunes. Mais bon, c'est sa chance là-bas. Mais dis là qu'ils veulent noyauter, ils veulent noyer, ils veulent noyauter, ils veulent tuer. Dans un pays normal. Wow.
Un pays de sur les droit. vrais commanditaires et les assassins. Avec l'arrestation de Martin Stéphane Sangom, on nous sort l'affaire Bobda. C'est pour distraire et éloigner de la vérité. Et la belle preuve, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de l'affaire Martinez-Zogo. Parle pour toi. Plus personne ne parle de Martin Stéphane Sangom. Donc pour moi, selon mes petites analyses, je n'ai pas la science infuse, il y a une main invisible des services de renseignement de l'État parallèle. Zoro, tu ne devrais pas en être aux analyses. Tu devrais être au niveau des enquêtes. Tu n'as pas de niveau là, ce ne sont que des analyses. Les analyses, c'est chez nous. C'est à notre niveau. Toi, tu n'as pas là. Résultat de tes multiples enquêtes. Et c'est là où je vais m'arrêter. Il est en train de me liquéfier le cerveau. Voici 22 minutes de la sortie de Zoro. Qui est venu nous dire, oh, manipulation. Comme souvent, dès qu'il y a un scandale au 237, beaucoup de personnes vivant dans le déni aiment à penser, aiment à dire, aiment à croire que le scandale 10 date. Je vous laisse à votre pays pour l'instant. Moi-même, je vais chercher où faire le Japap en commentaire. Ma Marlène a fait 2 sorties que je n'ai pas traitées ici. Celle d'aujourd'hui là, non, faire diversion ça virait et en Japap. Éloigner. Si je savais couper la vidéo, j'aurais juste pris la partie qui m'intéresse. Mais en même temps, il vaut mieux tout vous balancer parce qu'il y en a qui vont me dire, tu as sorti les choses de leur contexte. Nous sommes ensemble, la famille. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Ma plus grande peur est de voir les Camerounais sortir pour se venger. Et pas pour s'en prendre à ceux qui sont au sommet de l'État, qui dirigent, pas tous ceux qui sont au sommet, mais aux personnes qui sont responsables de la déchéance du pays. J'ai peur que les Camerounais ne sortent pour s'en prendre les uns aux autres au quartier. Moi, c'est ça qui me fait peur. Après, peut-être que Dieu est là au-dessus de nos têtes et veille au grand. Allez, la famille, bibala. Si nous ne nous revoyons pas tout à l'heure, là, nous nous disons à demain, 8h, entre 8h et 8h30. Je dois reposer. Et ma fille est en train de nous faire un cancan poulet rôti là. Je dois limer mes dents. En Goumba, on disait tu te limes les dents. Quand on se préparait à manger, on disait tu te limes les dents. Allez la famille. Ensemble, nous sommes plus forts. Que les victimes de Bobda déposent plainte sans aucune honte. Délai de prescription 20 ans. Donc on ne vient pas vous dire que ça s'est passé, vous étiez mineur, aujourd'hui vous êtes majeur. Ce n'est pas vous qui faites les lois. Ah, chez JP. Oh, merci beaucoup. Oui, on se prend chez JP. Merci de me le rappeler, mais sans que le sommeil va m'embarquer. Merci beaucoup. J'avais complètement... Oh là là, merci à toi Inès. Merci tout plein. J'avais complètement zappé. Je suis... Ça va Thibaut, c'est cuit? Ouais. Merci Thibaut. Allez, bibala, nous sommes ensemble. J'enlève mes parures. Vous avez vu aujourd'hui, je suis en Togo, hein. Vous avez vu aujourd'hui, le Togo mélangé au Ndop, hein. Vous avez vu? Haha. Allez chez Valkyrie si vous voulez passer une commande. Allez, vendons-nous vivants. Bon, pas le mannequin. Le mannequin coûte un peu trop cher. Hein. Allez.